C'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'a Un pas ou fait pas. un petit chill con carne là. Mais carrément, mais ça fait 1 an et demi, quoi. Oh là Je là. pense, hein, sérieusement, hein, cette émission, elle a 1 an et demi. Ouais, Alors, ouais, je je vous mets pense, sur ouais. Twitch. C'est parti, normalement, Allez. vous voit. Je C'est crois que bon. j'étais encore en Allemagne la dernière fois qu'on en a fait un. Oh Ou oui, t'en c'est as sûr. peut-être fait un sans moi avec Laurent. Avec Laurent, ouais. Normalement, on vous voit. Ok, c'est cool. Parfait. Hmm. Bonjour la toile. Coucou. Et l'ami Samuel Ah, je qui viens a de voir remis qu'on le a loupé couvert. Qui a remis le couvert ce soir avec nous. on a loupé les bottes. J'ai pas fait gaffe. Ah, tu veux que je remette un petit coup le sondage, vite fait? Oui, bon, Allez. tu remettras dans la soirée après. Ouais, T'inquiète pas. ouais, allez-y. Pour les gens qui connaissent pas l'idée, Derta. tous les mois, vous votez 2 fois par mois pour élire la plante du mois dont je parlerai à la table ronde suivante. C'est-à-dire que cette fois-ci, on va parler de Darlingtonia californica. Et pour le mois de mai, la table ronde le troisième mercredi du mois de mai, normalement, on va voir, parce qu'avec la journée mondiale, on va voir comment on s'organise sur les dates, hein. On fera sans doute pas de conférence au mois de mai, parce que le premier jour, ça doit être, je sais plus, ça doit être le 7, quelque chose comme ça, et ça fait trop proche de la journée mondiale. Mais dans la prochaine table ronde, on parlera de la plante pour laquelle vous avez voté le plus, soit Nepenthes Black Miracle. Si vous voulez que je parle de cette plante, dans le chat de Twitch, vous tapez point exclamation votre espace et la lettre qui va bien. Vous suivez un petit peu ce qui est écrit dans le chat, vous devriez voir des votes passés. La deuxième plante, c'est Pingicula Aphrodite, point d'exclamation, votre espace B. Utricularia Enfant Terrible, point d'exclamation, votre espace C. Cephalotus Clayton T-Rex, point d'exclamation, votre espace D. Et Dionée Louchapat, point d'exclamation, votre espace E. 10 votes déjà, et puis une courte tête pour Pingicula Aphrodite, mais elle a encore le temps de se faire rattraper par les autres, j'ai pas de doute. De temps en temps, on a une vingtaine de votes, donc dans la soirée, effectivement, je repasserai le sondage. Vous avez le temps de voter. N'hésitez pas, vous pouvez changer de vote. Il n'y a aucun souci. Je crois que ça prend en compte. Merci pour vos votes, du coup, et merci à tous les deux d'être là. Comment vas-tu, Samuel? Impeccable. Nickel, nickel. Et toi? Il marche bien ton nouveau casque? Ouais, t'as vu? Il m'a coûté une blinde en plus. 5 € chaque action. Putain. Et voilà, ça suffit pour faire un live. Trop fort. Tu vois. Bah, tu nous diras ce qu'il en est. Je suis curieux de savoir. Franchement, je suis curieux de savoir à ce prix-là. On va bien voir. Ah bah, Après, c'est pour pas. l'instant, bah, après, c'est pas. Tu vois, je l'utilise juste pour le Oui, t'as pas prévu de montage pour un l'utiliser tous les gamer. jours, Donc, ouais. Ouais, c'est ça. Alors, je vais ranger un petit peu mes affaires là. Je pense que Laurent devrait arriver à un moment ou à un autre. Tout ça, c'est bon. J'ai rien préparé. Et je suis content que le son fonctionne parce que tout à l'heure, ça m'a vraiment fait flipper. Il y a une émission où j'ai passé une demi-heure à essayer de bidouiller un hub USB, il n'y a rien qui marchait, c'était un enfer. C'était il y a un mois ou deux là, je veux pas que ça recommence. Euh, Et là, tout marche bien là, non? On entend Bah ça a bien. l'air, On écoute. entend bien Ouais, tout je là. pense, ouais. Samuel a changé de bord, il préfère être devant la scène maintenant. Au devant de la scène, exactement. Il se produit qu'est-ce qui avec dit nous. ça? Ah, Amandine. Et c'est cool, c'est Amandine, ouais. Bah, n'hésitez pas, hein, il y a de Bah la ouais, hein. place autour des tables rondes, hein, franchement, pour les gens qui veulent tenter leur chance, franchement, n'hésitez pas, on prépare ça ensemble, à chaque fois. Ça se passe bien avec les nouveaux, je pense qu'ils sont bien intégrés, ils aiment bien revenir, donc et puis tout le monde a un peu sa place, tout le monde vient un peu parler de son expérience, que vous soyez un pro ou que vous ayez commencé il y a 6 mois ou un an, c'est toujours intéressant les retours de toutes les expériences, quoi. Qu'est-ce que j'avais pour vous ce soir? Est-ce que je vous fais rapidement le point? On va faire donc une soirée sur la floraison et comment ça se passe. Les plantes, j'ai fait ça en 2 parties. La première, on va expliquer pourquoi c'est un sujet central chez les plantes carnivores, un petit peu comment s'organisent les plantes. Arthur nous en a déjà parlé dans une conf, mais comment s'organisent les plantes pour pas manger les pollinisateurs. En gros, c'est ça un peu la contrainte principale. On montrera un petit peu des exemples, on va parler de plein de choses très différentes. Et dans une partie 2, on regardera un petit peu la pratique, c'est-à-dire comment vous faites, quelles sont les meilleures techniques, les choses à pas faire, les choses à faire, etc. Voilà, est-ce qu'on laisse polliniser ou est-ce qu'on fait une pollinisation manuelle? Si on veut vraiment polliniser, comment on fait? Comment éviter les difficultés, etc. Donc ça, ce sera la deuxième partie. Et puis on aura des sujets secondaires. Et comme vous avez voté pour la plante du mois sur les 2 dernières émissions, pour Darlingtonia californica, c'est évidemment de cette plante qu'on parlera ce soir. J'en profite pour dire que si elle est dans le sondage, c'est que
je crois que c'est Olivier, si je dis pas de bêtises, hein, qui avait utilisé ses points de chaîne pour ajouter cette plante dans le sondage. Pour les gens qui n'ont pas l'habitude de Twitch, à chaque fois que vous discutez et que vous restez devant une émission, vous avez des points de chaîne et vous pouvez ajouter vous pouvez lancer des actions en live avec ces points de chaîne. Il y a des gens qui peuvent activer la caméra de sécurité. Il y a plein d'autres, il y a plein d'autres choses. Il y a du chat en émoticône. Voilà, vous pouvez dépenser vos points de chaîne comme ça, quoi. Qu'est-ce que ça dit dans le chat? Planta carnivore, Attends, ouais, absolument. Vas-y. c'est quoi les derniers trucs là des points de chaîne? Supprimer une plante dans. J'arrive pas. Mon Le écran. sondage. Il est Le petit. sondage. Le Ah, sondage. c'est supprimer ou ajouter dans le sondage. Ah oui, d'accord. Ouais, c'est ça. L'autre fois, il y a Je pensais quelqu'un que qui a c'était tué une dans. plante. C'était quoi? Il Je y pensais que avait c'était une gagnante. dans ton décor. Ah, ce serait une bonne idée. Supprimer une plante du décor. Ou ajouter. T'es obligé d'acheter une plante après. Ah, t'es obligé d'acheter une plante, ouais. Un délire foire à Godzilla ou un truc un peu sympa. Ouais, c'est une bonne idée. D'ailleurs, je sais pas si vous voyez bien. Ouais, là, on la voit pas très bien. Je sais pas si je peux avec l'autre. Ouais, je vous montrerai plus tard, mais j'ai une Drosera Regia qui est dans le coin du. Ouais, non, je vais pas tout tourner, mais. Et les feuilles font, sans déconner, elles doivent faire 30 cm et elles sont en ultra bon état. Si je vais tourner un tout petit peu la caméra. Je sais pas si vous la voyez ici, là. Genre là. Je vais y arriver. Hop, ici, là. Ça fait des feuilles qui vont jusque là. Et en fait, j'y touche pas. Je viens dans cette pièce. Une fois toutes les 2 semaines, en fait. Puisque c'est mon décor de stream et que je viens pas là d'habitude. Donc en fait, le terrarium, je mets de l'eau au fond de temps en temps. Il y a juste de la LED. La LED, elle est de bonne qualité, mais bon, c'est pas non plus une LED de ouf. C'est allumé 12 heures par jour. Et la Regia, il n'y a pas de ventilation. Il y a juste de l'eau, il y a d'autres plantes, il y a un bananier. Et en fait, ça vit trop bien, je me rends compte, quoi. Et pareil pour les éléphants, quoi. Je me fais chier avec un autre terrarium où j'ai une aspersion tous les jours. Et, et là, le truc, il est tout seul, il vit dans de la sphène. Et ben, enfin, bon, voilà. Incroyable. Bon. Est-ce que c'est bon pour vous? T'as dû dire un mot interdit, il y a des étoiles. Quoi? C'est vrai? Non. Non. Oui, au-dessus. Alors moi, je l'ai... Non. Non, je vois pas d'étoiles. Ah bon? La prochaine fois, Ah, c'est l'heure et après, il y a des étoiles. moi, j'ai pas d'étoile non plus, moi. J'ai le mot. Ah, Ah, ah bah, moi, je l'ai. Ah, c'est peut-être parce que vous êtes admin ou un truc comme ça. Non. ah peut-être. Bah non, ça s'affiche à Ouais, ouais, droite, ouais. là. Non? Sur Twitch, ça s'affiche. Moi, c'est une protection enfant, Ah peut-être. oui. Oui, Ouais, mais oui. c'est ça, mais c'est Dans ça. Faut que tu demandes à tes parents le code, Samuel. Ouais. C'est quoi ce délire? Trop fort. Incroyable. C'est lui qui est bloqué, c'est exactement ça. Tu pourrais mettre une caméra sur ton terrarium. Ouais, peut-être je le ferai. Alors, j'ai découvert il y a pas longtemps que la GoPro, elle marchait en Wi-Fi avec mon logiciel de montage. Donc, peut-être la prochaine fois, j'essaierai de vous montrer comme ça. Là, la caméra, elle est pas pratique parce qu'elle est filaire, mais ouais, ouais, on fera ça, ouais, carrément. Incroyable. Il fait ça, David, tu feras ça s'il y a un viewer qui me remplace. Ok, ça marche. Oh, très bien, très bien. Oh, le challenge. Eh, parfait. Faut motiver. Très, Hein. Faut le très bon motiver. négociateur. Très bon négociateur. Bravo. Incroyable. Bon, je vous propose qu'on attaque doucement, mais sûrement. Qu'est-ce qu'on s'était mis comme programme? Hop, on va attaquer sur la première chose. Bon, évidemment, dans le chat, hein, vous avez l'habitude. Si vous avez des questions, on y répond en direct. On va sans doute parler de choses assez simples et peut-être de questions un petit peu plus pointues. Moi, j'ai quelques questions à poser un peu voilà, que je me suis posé en faisant le plan tout à l'heure. La première chose, c'est comment ça fonctionne la reproduction des plantes carnivores en fonction des genres. Est-ce que l'un de vous deux peut nous expliquer, par exemple, chez Sarracenia, comment ça fonctionne? Comment on pollinise une Sarracenia? Vas-y, Samuel. Voilà, Allez. je te laisse, Arthur. Vas-y. Je te laisse expliquer cette plus. Ouais, je sais pas si ça vaut le coup d'expliquer pour chaque genre parce qu'en fait c'est un peu toujours pareil. Ouais, Toutes les plantes carnivores c'est des plantes à fleurs, donc en fait elles produisent des fleurs. Toutes les plantes ne sont pas des plantes à fleurs, hein, mais toutes les plantes carnivores sont des plantes à fleurs. Et du coup elles produisent des fleurs et les fleurs elles peuvent être soit mâles, soit femelles, soit mâles et femelles.
Et on a une fleur mâle et femelle, en gros, on a une partie mâle, c'est le pollen, quoi, les étamines, le pollen et tout. Laurent, t'arrives pile au bon moment. On était en plein cours, vas-y. Et, la partie femelle, c'est donc le pistil avec les ovaires à l'intérieur. Et du coup, pour qu'il y ait une reproduction sexuée, du coup, il faut qu'il y ait la rencontre entre le grain de pollen, le gamète mâle, et les stigmates, et donc l'ovaire, le gamète femelle de la plante. Et donc après, ça fait un fruit, et après, ça fait une graine, et la graine est dispersée, et c'est comme ça qu'on a brassage génétique, etc., quoi. Et du coup, c'est comme ça pour toutes les plantes carnivores. Après, il y a des techniques un peu différentes en fonction des espèces, des genres et tout, mais en gros, c'est comme ça que ça marche, quoi. Globalement, ça fonctionne comme ça. Pour les gens qui n'ont jamais fait, est-ce que c'est quelque chose de compliqué à faire? On parlera tout à l'heure de pollinisation manuelle, mais est-ce que c'est quelque chose de compliqué à faire ou... C'est-à-dire de faire manuellement Ouais, est-ce que... un Ouais, hybride, un croisement. Ouais, après, il y a des plantes qui le font tout seul, hein. Je vois dans le chat Capensis, par exemple, il y a pas mal de Drosera qui s'auto-pollinisent. Pas toutes, je crois. Laurent, tu me dis si je dis des conneries, mais pas toutes, il me semble. Mais il y en a quelques-unes qui s'auto-pollinisent, où en fait, elles pollinisent leur propre pollen avec leur propre stigmate, quoi. Et du coup, il n'y a rien à faire, en fait. Ça fait des graines tout seul. Et après, si vous voulez le faire directement, enfin, si vous voulez croiser une plante avec une autre spécialement, ou si vous voulez avoir des graines, par exemple, chez les Sarracenia, il faut le faire manuellement, ouais. C'est un peu plus compliqué, quoi. ok. Alors pour les gens, est-ce que vous faites ce genre de choses dans le chat? Ou est-ce que vous laissez faire la nature globalement? Ou est-ce que vous le faites manuellement, sachant ce que vous faites exactement? Je suis curieux de savoir un Binata, petit je peu, crois et puis qu'elles sont pas sur quel toutes. genre. Elles s'autopollinisent pas toutes, les Binata. Moi, Ah j'en ai ouais? quelques-unes qui s'autopollinisent et d'autres non. On sait à quoi c'est dû ou... Je sais pas du tout. Ok. Aucune idée. Toutes les formes un peu multifida, extrema, là, avec beaucoup de fourches comme ça, là, chez moi, elles s'autopollinisent pas. Je suis obligé de faire les croisements entre différentes sous-espèces, variétés et tout. Enfin, variétés. Ok, ça veut dire que t'as pas de graines. Quand tu fais rien, t'as pas de graines, c'est ça que tu veux dire. T'as pas de graines, non. Non, Ok, non. d'accord. Parce qu'il Ouais, doit pas y avoir pareil. les pollinisateurs chez nous qui les pollinisent, quoi. Dans la Voir nature, ton, si, il y a des graines, mais... voir ton petit pinceau tout le temps. Ça marche qu'avec ça, ouais. Non, ça marche pas. Ok, Mais on il y en a des parlera tout Binata à l'heure. qui, ici, s'auto-pollinisent, quoi. Un peu bizarre, je sais pas pourquoi, mais bon. Ok, Ouais, il y en a une. merci Ouais. Chris. Merci pour ton sub. Merci beaucoup. Alors, ça laisse la nature faire. Moi aussi, c'est comme ça, hein, je vous dis tout de suite. On en parlera après de comment on doit faire si on le fait à la main. En fait, les Mais dichotomates, t'as pas besoin. À part dichotomates, toutes les autres binata, tu es vraiment obligé de faire avec ton petit pinceau. Attends, dichotoma, c'est 4 fourches, c'est ça? Ouais, c'est ça. oh, je sais Ouais. jamais Tout ça. ça, c'est. Ah oui, Ouais, d'accord. c'est quatre bouts, là, comme ça. Ah ouais, donc la normale, en V, quoi, elle s'auto-pollinise pas. Bah, moi, j'y arrive pas en tout cas. Enfin, c'est Ok. rare. En Ouais, fait, non, non, moi non plus. c'est rare, c'est assez rare. Ok. Parfois, ça fait quelques graines un peu pourries, mais ouais, il faut vraiment y aller, quoi. Et dichotoma, pas du tout. Tu peux laisser, ça te fait des milliers de graines. Ok, donc du coup, ça veut dire que pourquoi on a besoin, pourquoi les plantes ont besoin enfin, quels sont les avantages de se reproduire comme ça avec côté mâle, côté femelle? Parce que je parle de diversité là, du coup. Faut pas coucher avec sa sœur, hein, c'est pas bon. Avec son frère. Quelques générations, ça donne pas bon. Est-ce que c'est vrai chez les plantes d'ailleurs? Ça, c'est une bonne question. Est-ce que c'est vrai chez les plantes? Le fait que de recroiser deux plantes qui sont issues d'une même plante, est-ce que ça amène des problèmes ou pas? Ça pourrait être marrant de faire plein d'auto-croisements comme ça de la même plante pour voir s'il y a C'est des ça, tares un ouais. peu qui ressortent. Je sais pas si Est-ce qu'il y a... chez les plantes, je sais pas trop s'il y a des tares comme ça qui ressortent comme chez les animaux, mais c'est Ouais. plus, je pense que ça fait des plantes plus fragiles, quoi. Tu vois, qui Ah ont ouais? moins de, Ah, il y a moins de comme il y a moins diversité, de quoi. Ouais. diversité.
Voilà, il y a Ok. moins de diversité génétique, donc forcément, elles sont un peu moins, enfin, elles ont moins de probabilité d'être, je sais pas, acclimatées à quelque chose qui peut se passer, quoi. Donc, Ok. mais tu vois, les Capensis, les Rotendifolia et tout, en fait, elles s'autopollinisent depuis plein de générations, depuis, je sais pas combien de milliers ou de millions de générations, et ça Et marche, hein. ça pose pas de problème, ouais. Ok. Parce qu'elles sont hyper adaptées à leur petit, à leur milieu comme ça, quoi. C'est pour ça qu'elles sont aussi d'autant plus vulnérables s'il y a des changements environnementaux et Oui, tout, quoi. d'accord. Ok. Ouais, elles sont ultra spécialisées, quoi. Ouais. Bien sûr, c'est un truc d'adaptation parce que sinon, une plante, elle peut se multiplier par clone en fait, et c'est plus rapide, tout ça. Mais bon, c'est vrai qu'au niveau de la diversité génétique, ça l'empêche de s'adapter à tout changement particulier, quoi. Ouais, en Et je fait, crois que j'avais vu que c'était. ouais. Ouais, vas-y, vas-y. Non, non, je disais, oui, effectivement, quand on a plusieurs moyens de propager une plante. La première, c'est de la diviser. Je pense on va en parler tout à l'heure. Et la deuxième, c'est de faire des croisements, mais dans un cas, on garde l'ADN et on garde pas l'ADN dans l'autre cas. Quand on le croise, on récupère pas évidemment la même plante que celle qu'on avait à la base. Et je me posais une question. Je crois qu'Arthur t'avait répondu une fois et je me suis renseigné et je crois que tu avais raison. Je demandais si un croisement d'une plante A par une plante B, ça donnait la même chose que le croisement d'une plante B par une plante A. Sachant que quand on l'écrit, je ne sais pas si vous avez l'habitude sur le chat, mais en gros, on écrit le nom de la plante mère à gauche, on met un X, et on met le nom du père à droite, qui est donc à droite du X. Et je me demandais si croiser une plante A, qui est la mère, avec la plante B, qui est le père, et si on fait l'inverse, est-ce que ça donne la même chose? Est-ce que ça donne la même plante? Théoriquement, non. Mais parce que justement, il y a en fait le pied mère, il passe plus de matériel génétique à la descendance que le pied père. Mais c'est vrai aussi chez les Ok, animaux, hein. C'est-à-dire que notre mère nous donne plus de matériel génétique que notre père parce que la mère donne en plus l'ADN des mitochondries et chez les plantes des ok, chloroplastes, si je dis pas de conneries. Et du coup, non, en fait, c'est pas exactement pareil. Mais si tu, enfin, ça dépend les croisements, quoi, en fait. Il y a, si tu veux, la variabilité entre faire le même croisement avec la plante A en paire ou la plante A en mère, enfin, tu vois, en ouais, échangeant comme ça, la variabilité, elle est pas plus grande que si juste tu mets un autre clone de la plante A et un autre clone de la plante B, en ok, fait. Enfin, ouais, ok, tu vois, si tu as des hybrides super complexes, par exemple, que tu changes ouais, Enfin, tu vas avoir une descendance du coup super différente. ouais, Et en fait, tu auras plus de différence à l'intérieur comme ça de ta descendance que de différence si tu changes les parents d'un côté ou de l'autre. Enfin, je sais pas si d'accord, c'était ok. très clair. Ouais, si, En si, gros, ouais, la ok. variabilité de base, si elle est déjà élevée, que tu changes, enfin que tu intervertisses comme ça le père et la mère, ça change pas Ça grand-chose change pas pour nous. grand-chose, ouais. Ok. Non. Même si génétiquement c'est forcément différent, en vrai, nous, on voit pas trop de différence. Et j'avais montré un exemple d'ailleurs, moi j'avais fait des hybrides entre Sarracenia alata et Leucophila en changeant comme ça Ouais, pour voir s'il y avait. Tu sais, je me disais peut-être les ocelles blanches allaient mieux ressortir si Leucophila c'est la plante mère par exemple ou des trucs comme ça. Et ouais. j'ai vu zéro différence quoi. Enfin, rien de notable quoi. Après, il faut un gros échantillon ou... Ouais, il faudrait un gros échantillon pour savoir si ça fait une vraie diff. Ouais, mais Non? tu vois, avec Enfin, les hybrides simples entre deux espèces, tu vas toujours avoir un truc qui tape à peu près au milieu quoi. En fait. ok, ok, oui, d'accord. Hmm, peut-être que si tu as 7000 plantes et que tu mesures très précisément l'épaisseur des ocelles blanches, tu vas voir que tu as 0,2 micromètres de plus d'un côté ou de l'autre, mais en vrai, enfin, nous, on voit pas de différence, quoi, Ok, ok, je pense. d'accord. Ok. Après, je sais pas si c'est la même chose enfin, pour les autres genres et tout, mais pour les Sarracenia, bon. Est-ce que vous faites des graines dans le chat, là? Savoir un peu si vous faites de la pollinisation à la main ou pas? Je suis curieux de savoir, je vois qu'il y a des gens qui laissent faire la nature, mais est-ce qu'il y a des gens qui s'amusent à ça? Toi, Samuel, tu fais un peu de pollinisation à la mano ou comment ça se passe comment ça se passe chez toi? Non, je m'amuse pas encore à faire ça, mais c'est vrai que ce serait pas mal de. Là, vu toutes les fleurs qui sortent de Sarracenia en ce moment, Ouais, il y a de quoi s'amuser, je pense. Hmm. carrément. Qu'est-ce que t'as, toi, dis-nous un petit peu ce que t'as comme plante? Pas mal Sarracenia, un Ok. peu de Dionée, et puis quelques Drosera, mais très peu. Donc voilà, après
Elionphora, très peu aussi. Ok. Et puis Nepenthes, j'ai 2-3 pieds, mais minuscules. Pour essayer. Voilà, ouais. Ouais, Ouais, on va varier t'es un un, peu. t'es un expérimentateur. C'est bien. Et puis j'ai du tricularia aussi, des tricularia terrestres. Oh, ok. Ah, très Des petits trucs spécifique. sympas. Une Mm. très bonne conf de Laurent sur les utriculaires il n'y a pas longtemps. Exactement. Qui T'as appris donnait plein de trucs. envie. Exactement, ouais. Mm. Pas du Ah, tout, ça au va mieux nous je donner chauffe Alors, mes envie graines. encore plus, hein. Toi, Laurent, tu fais des hybrides un peu de Drosera et tout. Moi, j'avais essayé de faire Filiformis par Rotendifolia un coup. Ça avait marché, mais les plantules avaient crevé. Mais t'as essayé de faire des trucs un peu comme ça, marrants ou pas? C'est mon projet de. Bah, c'est rigolo que tu en parles, c'est mon projet de cette année, là. J'attends les Ah, fleurs nice. pour essayer de les. Ouais, de... J'ai bien classé, parce qu'avant c'était un peu le bazar, moi, je suis pas très organisé. Et là, j'ai bien organisé les trucs et je vais essayer de faire ça cette année. De faire des croisements et puis de les protéger surtout, de protéger les fleurs surtout. Voir ce que ça donne. Que j'ai Tu vu vas faire quoi? T'as des idées déjà? je vais voir, je vais voir ce qui va pousser. Enfin, les fleurs que je vais avoir, hein. Euh, et voilà, je vais essayer. J'aimerais bien faire avec les Capensis, parce que les Capensis, c'est pas très compliqué. On est sûr d'avoir des fleurs, tout ça. Ouais, après, faut Et éviter l'autopollinisation. C'est un peu, c'est c'est ça, un il faut peu que je dur, protège quoi. les fleurs, mais j'ai pas, je sais pas trop encore comment faire pour bien protéger les fleurs. Bah, j'ai des petits sachets. Je vais essayer avec les Ouais. sachets de bien les protéger, mais ouais. Il faut que tu enlèves les étamines et tout, non? Je sais Je crois pas que c'est ça le justement. délire, non? Je crois Ah que le ouais. truc, c'est qu'il faut. Je crois que chez Capensis, et ça doit être pareil chez les Drosera tempérés, je crois que la fleur, elle s'autopollinise quand elle se referme, en fait, quand elle fane, entre Oh la guillemets. vache. Et c'est à ce Ok. moment-là où les étamines sont mûres, et du coup, ça les met en contact comme ça avec le stigmate, et du coup, ça pollinise. Et je crois que, je suis pas sûr, il faudrait vérifier, mais je crois que ça marche comme ça parce que ça laisse quand même l'opportunité, enfin la probabilité qu'il y ait quand même enfin un hybride quoi, enfin un croisement entre deux individus différents parce que du coup le stigmate il est quand même réceptif alors Ok. que les étamines ne le sont pas encore ou un truc comme ça. Mais du coup je crois qu'il faut couper les étamines, hum, Waouh. faire l'hybride pour être sûr qu'il n'y ait pas d'autopollinisation en fait. Je crois que c'est un truc comme ça. Ouais, je pense que c'est vrai. Parce que en fait, je m'étais dit que c'était vachement compliqué. J'avais voulu le faire l'année dernière, je m'étais dit que c'était quand même compliqué. Je sais pas à quel moment couper tout ça, donc j'ai vraiment bien me renseigner, mais raison, merci beaucoup, hein, parce que. Je suis Je suis pas sûr, preneur hein. Je suis pas sûr. du- Oui, mais je Il suis semble sûr que que tu j'avais as vu un raison, truc moi, comme donc ça. Ouais. je suis sûr que tu as raison. Donc, Justement, on parlait des insectes là. Est-ce que quelqu'un peut nous expliquer comment se comportent les plantes carnivores pour simplement éviter de devenir carnivore avec les insectes qui viennent déplacer le pollen? Est-ce que l'un de vous trois veut prendre la parole là-dessus? Comment ça s'organise? Bah, allez-y, moi. Allez-y, j'ai fait une conf d'1 heure et demie dessus. Attendez, je vais vous la retrouver. Honnêtement, j'ai plus en tête, moi, ce truc-là, mais ça m'a échappé. Laurent, je veux bien te laisser. ah non, non, bah, il va le faire. C'est lui. Il a bac plus 15. Tu rigoles, quoi. J'aimerais bien Je m'en avoir bac fous, plus moi. 15 en plantes carnivores. Putain, t'imagines le titre de fou, C'est quoi. ça, ouais, ça serait la classe. Ouais. Attendez, je crois que j'ai retrouvé la vidéo, je vous l'envoie. Enfin, je crois que c'est le live entier qu'on avait fait. Enfin, je pense que c'était une conférence. Ouais, Ah, c'est je une crois que conf, j'étais ouais. encore en Allemagne. Incroyable. Effectivement, planta carnivore a raison, Saracenia fait les fleurs en premier. C'est-à-dire que c'est avant tout, on commence par faire les fleurs avant de faire les pièges. Ça permet Ouais, d'éviter effectivement que les pollinisateurs viennent se tuer pendant la pollinisation, quoi. Est-ce que c'est pareil pour les autres plantes? Dionée, c'est un peu ça aussi? ouais, t'as trois méthodes différentes. Enfin, trois séparations entre les fleurs et les pièges. Parce que du coup, le but du jeu, c'est d'attirer des insectes bah, pour les bouffer, quoi. Enfin, pour les nutriments. Et d'attirer en même temps des insectes pour la pollinisation. Donc c'est un peu compliqué. Et du coup, il y a trois méthodes de séparation entre les pièges et les fleurs. Il y a la séparation, on va dire, dans l'espace, quoi. Donc tu mets une fleur super loin des pièges. Loin. Et ça, c'est Ok. le cas des Drosera, par Ouais. exemple, des Dionnées aussi, qui ont la fleur vraiment à 30 centimètres au-dessus des pièges. Comme ça attire pas les mêmes insectes non plus. Je crois qu'il y avait une étude. Bon, je sais pas si je suis. Enfin, faudrait la refaire. Faudrait être sûr de ce machin. Mais en gros,
qui disait que la Dionée, elle capturait plus d'insectes terrestres dans ses pièges, et en fait, ses fleurs sont plus visitées par des insectes volants, parce qu'en fait, elle est suffisamment haute et Ok. tout, donc en fait, c'est... Donc tu vois, des petites stratégies un peu comme ça pour séparer les fleurs des pièges dans l'espace. Tu peux séparer les fleurs des pièges dans le temps, ça c'est les Sarracenia justement qui font ça beaucoup. Ouais. Euh, Où en fait tu fais d'abord les fleurs et une fois que les fleurs sont passées, bah, tu commences à faire les pièges parce que les fleurs sont à peu près à la même hauteur que les pièges, du coup ça attire à peu près les mêmes insectes. J'avais vu aussi que chez les Drosera, il y avait potentiellement un peu ce truc-là parce que elles fleurissent au milieu de l'été et en fait quand il fait très chaud, elles ont assez peu de glu en fait. Elles ont tendance à sécher un peu les Ah, ok. feuilles et du coup elles sont plus aussi carnivores que tu vois au printemps ou genre je sais pas là en ce moment jusqu'au mois de juin là c'est là où elles sont le plus enfin tu vois il fait un peu humide, il fait pas trop chaud, du coup elles produisent beaucoup de glu et en fait elles mangent enfin elles capturent beaucoup à ce moment-là. Et le dernier truc, c'est une séparation, on va dire, visuelle ou sensorielle, on va dire, genre visuelle ou olfactive, où tu vas pas Ok. attirer les mêmes insectes parce que t'as pas les mêmes odeurs dans les pièges que dans les fleurs, par exemple. Et Ok. moi, j'avais vu ça avec des Sarracenia chez nous, où en fait, bon, il y avait des pièges et des fleurs en même temps, parce que je crois que c'était pas les mêmes plantes ou un truc comme ça. Et en fait, il y avait des bourdons ou des non, non c'était pas des bourdons, c'était des abeilles, comment elles s'appellent, charpentières là, tu sais les grosses noires là qui font un bruit Ah, c'est ça, ouais. d'avion de Ouais, c'est chasse là ça. quand elles Mm. passent là. Et en fait l'abeille elle allait vraiment de fleur en fleur, elle rentrait dans les fleurs et tout, il y avait des pièges partout à côté mais genre elle était pas du tout attirée, elle s'est pas posée sur les pièges, rien du tout. Ok. Et en fait tu retrouves jamais vraiment d'abeilles capturées Non, c'est vrai, dans ouais. les pièges Mm, mm. de Sarracenia Dans ou les de sarraceniens, ouais. bourdons. Enfin, les bourdons, les abeilles, c'est un peu le même truc, quoi. Alors que tu as plein de mouches, par exemple. Donc, tu vois, c'est un peu la technique, c'est un peu que ça attire pas vraiment les mêmes. Les... Voilà, c'est une séparation sensorielle, quoi. Ok, merci pour tout ce détail. Il y a l'ami Antoine qui nous rejoint. Bienvenue à toi. Bienvenue, bienvenue. Il y a une question sur Roridula. Les feuilles et les fleurs sont à peu près au même niveau? Bonne question. Je sais pas Oui, du tout comment ça se pollinise, Roridula. Je je sais, sais pas trop. Alors, Vas-y, dis-nous, vas-y. Laurent. je sais, j'ai déjà vu, j'ai même des photos là-dessus. En Ok. fait, dans Rue du Lac, il y a des espèces de petites punaises. Et les punaises, elles font des bébés punaises. Et tu vois, les bébés punaises qui vont bouffer le pollen. Et en fait, elles pollinisent comme Délire. ça. Elles vont bouffer le Incroyable. pollen, elles passent dans les fleurs et elles pollinisent comme ça. J'ai même des photos de ça. Ah, C'est un copain qui m'avait dit ça. Et en fait, je me dis, c'est des conneries. En fait, je l'ai vu l'année dernière. Plein de petites espèces de petites puces là. C'est tout petit. Enfin, des puces, non, c'est des punaises, mais de la taille d'une petite puce. Et ça va à l'intérieur. Tu les vois à Incroyable. l'intérieur des trucs. Où j'ai pris les photos, c'est des photos de merde. Mais on n'empêche que tu les vois vraiment à l'intérieur de la fleur. C'est le seul Et là, moyen par de exemple, polliniser ou il y a d'autres moyens? eh ben, je pense que c'est l'un des principaux moyens. Moi, je le fais avec D'accord. mon petit truc. C'est pour Ouais. ça que là, je suis en train de les polliniser. Ok. Et en fait, elles étaient dans mon garage. Je ne l'ai pas fait. Et les bestioles, en fait, n'étaient pas encore nées. Donc, il y a eu des fleurs. Ok. Mais rien, les fleurs, il ne s'est pas donné de Ça graines. n'a Et rien là, donné. Ok. il y a d'autres fleurs qui sont en train de venir. Et là, les bestioles, il fait un peu plus chaud. Les bestioles sont en train de revenir un peu. Je suis certain que dans 15 jours, 3 semaines, c'est ce qui va se passer. Il faut que j'arrive à prendre ça bien en photo. Ok. ah, Ah, je trop suis curieux de intéressant. voir ça. Carrément. Ah, et Carrément. du coup genre la reproduction croisée, ça serait quoi? Des punaises qui se baladent de plante en plante ou Ouais, un c'est truc ça. comme ça, quoi? Elles vont de fleur en Ah, c'est fleur. dingue. Et c'est hyper agile en fait. C'est tout petit, hyper C'est agile. ouf. Et ça va de fleur en fleur pour bouffer le pollen. Bouffer le pollen, oui. Incroyable. Oui, ça va sur le pollen, donc ça doit bouffer le pollen, je pense. Mais Ouais, ouais, mais c'est c'est. dingue. Et il y en a Parce plein que en les fait. fleurs, elles sont un peu cachées au milieu des Ouais, feuilles, exactement. quoi, et tout. Donc c'est vrai que Exactement. pour des insectes volants, c'est un peu une connerie, quoi. Donc oui, oui, Ah oui, ouais. ok. Ah, trop intéressant. Putain, moi, je crois qu'elles sont mortes, mes punaises. Là, j'ai un Roridula ici, et je pense qu'avec les 50 degrés de cet été, je pense qu'elles ont crevé. Enfin, quoi que Mais non, non, ça mais doit elles meurent en supporter la fait. chaleur, ce truc. Elles meurent en Ah, C'est plein normal. hiver, et ça pond, ça meurt, et en fait, tu auras surtout rien jeter, et ça va normalement. Les œufs vont éclore. Ça, à partir ouais, de ce moment-là, d'avril, mars-avril, ça commence à éclore, et puis ensuite, tac, ça va faire des fleurs.
Mais elle meurt quand? Elle meurt en quelle saison? Oh, bah, elle meurt l'hiver. Hein. Ça vit pas très Ah ouais, longtemps. ouais. Mais ça vit quelques mois, ces punaises-là. Et elle meurt tout Parce le que moi, temps. je crois elles ont claqué l'été dernier, je crois. Du coup, Ah oui, j'en ai pas vu depuis, ouais, mais ça a depuis pondu. Hein. quasiment un an, quoi. Ah, un an. Ah oui, ça fait Ouais, beaucoup. quasiment. Ouais, c'est pas bon. Ouais, je crois que quand j'ai Tu t'étais déménagé attaché? ici, c'est la dernière fois que j'en ai vu, quoi. Tu t'es attaché, faut pas s'attacher à ces bestioles-là. J'ai pas lui donner un nom et tout. Ça Non, aurait mais été le la bien. ce que j'avais première. fait. C'est ce que j'avais fait. Puis j'ai un copain qui m'a dit bah non, t'es con. Elles vont crever tes punaises. Alors, Je vous montre Ah, à quoi ça ressemble rapidement. Sur le site d'Enzo, il en a à vendre, je crois. Je sais pas si. Non, il y en a plus. Ça ressemble à ça, parce que je pense que c'est pas une plante qui est très connue. Et donc, voilà de quoi parle Laurent, en gros. Tac, il y a même les petites Enzo, photos de il en a punaises, je plein. crois. Il a des centaines de punaises sur ses trucs. Ouais. Là, Et on les voit, hein. Non, ça, c'est des. Oui, si, si. Est-ce tous qu'il y a les dents, en d'autres fait, ça Si, si, c'est ça, je photos? crois. Hein. Je Ouais, vois c'est pas ça. bien, Ouais, mais sur l'écran, mais je Ouais, crois c'est que c'est ça, c'est ça. Ouais. Aurélula. ouais, c'est ça. Est-ce que Et je là, peux- j'ai essayé des SMI, moi, cette année. Ça Je se suis nul, sème, ça se moi, sème comment, les, ça? les SMI, ils font ça. Ah bah, j'ai fait avec une espèce de papier, là, de smoke, machin, truc, paper. Hein. Ok. On peut parler, ouais. Ils vendent ça. Je sais pas si c'est pour ça. Ça a fonctionné, mais n'empêche, ça a fonctionné. Là, ça commence à lever. Mais le problème, c'est qu'il faut une différence de température entre la nuit et le jour. Donc, j'en ai mis dans ma Ok. serre. Ça pousse et j'en ai mis dans mon grenier où c'est pas chauffé. Ça pousse aussi. Mais hier, j'ai déménagé mon grenier et j'ai fait tomber un pot à l'envers. Ah, merde. Je me Je suis crois que ça aime pas replanté des trop. trucs. Je crois que J'en ça ai aime pas trois. trop, non. Non, ça n'aime pas trop. Hein. Ouais. Mais là, Yeah. ça commence à bien pousser là, dans la serre. Et c'est marrant parce que ça fait pas du tout de racines. Ça fait une petite tige et tu vois la graine qui est au bout de la tige. Et là, je sais pas, j'en ai 15 ou 20. Quoi. J'ai un copain, je lui ai donné des graines à Jean-Pierre, je lui ai filé des graines. Et lui, ouais, il y a un mois déjà, il m'a nargué en me disant oui, voilà, tes graines sont de bonne qualité, ça pousse très bien, merci. Et je sais pas comment il a fait. Et lui, il n'a pas fait de smoke machin. Hein. Il a mis de la tourbe, il a foutu les trucs dedans et puis ça poussait pareil. Et j'ai Incompréhensible. jamais réussi à faire lever les Roridula. Bah, une Ah, fois, quoi. Une graine qui a levé au bout de 2 ans, quoi, dans un vieux pot abandonné. Mais ah bah oui. Je vous montre les photos Ah là, d'Actus. je pense que Euh, le truc, c'est température froid la nuit et chaud le jour. Et là, ça hmm. fonctionne bien. C'est ce qu'il m'avait dit ouais, aussi. Hein. pour que ça lève au printemps, quoi, en fait. Ouais, exactement. Exactement. Au bout d'un Ok. moment, la température est plus importante et ça crée la germination. Et là, c'est pas un hasard parce que moi, je sais pas, j'en ai 15 là qui lèvent. Donc, Ok. Ah ouais. Bon, intéressant en tout cas. je sais pas si ça Je va vous montre la. survivre. Hein. Salut Julio Magnus, bienvenue à toi. Il y a Axus qui m'a envoyé une photo de son Roridula dans la serre. Effectivement, en Trop beau. fleurs. Très sympa. Très sympa. Franchement, je me suis pas encore lancé dans cette plante, mais c'est vrai que ça donne Ils quand même fleurissent envie, quoi. maintenant, là Ils fleurissent maintenant Elle- en, Non, en je crois France, là, les qu'elle Roridula? Ouais, c'est maintenant. Ouais. Bah, ça depuis quelques semaines déjà. Mais c'est long en elle- fait. elle dit que les fleurs, elles sont encore fermées, là, je crois. C'est ce qu'elle a dit sur le chat. Oui, moi aussi, là, les nouvelles fleurs, elles sont fermées. J'en ai eu d'autres parce que dans un garage où ça pousse en fait à fleurir, mais il y en a d'autres qui viennent maintenant Ok. que je les ai mises dehors. Putain, ici, moi, elle a fleuri, le Roridula que j'ai, il a fleuri entre fin décembre et début janvier. Je pensais que ça fleurissait pendant l'hiver, en Ah fait, non, du coup. ah non, c'est trop tôt. Ah, Hein. c'est au printemps. Ah, ouais, Ouais. ok. Ouais, début du printemps. Hein. Très sympathique, en tout cas, comme plante. Je vais revenir Surtout, ici. c'est une glu qui est très particulière. C'est Mhm. même, enfin, c'est pas de la glu, c'est comme une sorte de résine, quoi. C'est impressionnant. Tu peux Mhm. pas t'en dépêtrer, ça te colle Ok. partout. C'est Il y a une quinzaine d'années, j'avais acheté un Roridula, je pense que c'était chez Jean-Jacques Labat, donc tard l'époque, comme on dit. Et, et en fait, je crois que la plante est morte parce que mon chat est passé à côté et en fait, il s'est collé au poil de la plante et c'est tellement collant que ça a arraché la plante, quoi. ouais. Ah bah ouais, Enfin, ouais. il s'est frotté contre la plante qui s'est collé du coup à son pelage et il a arraché la plante, il s'est barré avec et je l'ai jamais retrouvé, quoi. Encore un problème de Enfin, chat. je pense que c'est ça parce que j'avais un trou dans mon pot, quoi. Et Et du dans coup, mon j'imagine chat. que c'était Ah ça. non.
Tu l'as pas retrouvé. Le Tu chat l'as il pas rentre le retrouvé, soir c'est avec le Rory du là comme ça. vrai. Donc c'est vachement plus épais que ce qu'il y a sur les Drosera. Ouais, vraiment beaucoup. Ouais, Ah de non, fou. c'est beaucoup plus collant, ouais, c'est beaucoup, beaucoup plus collant. Ok, ok, Rien à voir. d'accord. Ok, Ah, faut pas je tomber pensais que sur c'était un ça. peu la même chose, mais d'accord. Ah non, rien, non, Ouais, ouais, non. c'est pas là du tout la même composition. C'est pas des Ouais, simples c'est vraiment de sucres. la résine, quoi. Ouais. Ouais, C'est ah presque bah oui. dur, quoi. Enfin, dur, non, j'abuse, mais. Ok, ok. Je serais curieux, j'en Ah ai non, mais jamais vu, je t'abuses crois, en pas, vrai, oui, mais. t'abuses pas, c'est ça, c'est vraiment ouais, comme si tu te mettais l'espèce de résine pour les ballons là de hand. C'est aussi collant, quoi. Ok, C'est un ok. truc dingue. D'accord. Ah, ok, ah, effectivement, ouais. Il serait C'est pas très intéressant de compliqué comme plante. déterminer. Ah ouais, bah justement, tu nous avais fait une. Qu'est-ce qui nous avait fait une conf là-dessus? C'était pas toi, Laurent, c'était Alexis Landman, je crois, si je dis pas de Mhm. bêtises, Ah ouais, qui bah nous oui, avait oui, fait une carrément. conf qui est dispo sur le replay de notre chaîne YouTube. Il serait intéressant de déterminer ce qui favorise la ramification de la plante. Perso, mon ancienne se ramifiait énormément. Alors là, on sort un petit peu des fleurs et de la reproduction, mais si l'un de vous sait, je pense qu'il est Alors, moi, la preneur. mienne vient de se ramifier justement après la floraison, en fait. Donc, je sais Ok. pas si c'est toujours comme ça ou pas, mais là, Donc quand moi, tu ça dis fait ramifier, qu'est-ce 3. qui se passe pour qu'on ait un peu l'image du... Il y a plusieurs têtes en fait qui viennent. D'accord. Ouais, c'est Ok. ça. Je pense qu'il faut que la plante, elle ait une certaine taille, et c'est sûrement au D'accord. printemps ou après la floraison ou un truc comme ça doit péter la tige, et du coup, ça repart un peu je sais pas, je dois avoir trois. En gros, tu as une tige, et en fait, elle se ramifie en deux, trois, quatre, quelque chose comme ça. Ok. Bah, c'est bon à savoir. Ça marche Après, pour c'est cette moche, hein, partie. ça te fait des longs tiges avec des feuilles mortes et puis le petit truc vert en haut, donc enfin, c'est pas hyper esthétique. C'est comme les dentata où les gens payent ça très cher, ils se disent ah ça va être magnifique, et ben non en fait t'as une longue tige avec des feuilles mortes, des petits trucs en haut quoi, avec Oui, deux trois fleurs quoi. ça finit par plus être sexy, ouais, c'est sûr. Oui, c'est pour le fun, c'est Ouais, pour dire que c'est vrai. je sais faire quoi, c'est pas non plus pour offrir à ta copine Mais quoi. C'est ça. il paraît qu'il faut pas couper les feuilles mortes des Roridula parce que c'est là où se planquent les petites punaises, non? C'est ça? Ouais, en fait les œufs, les œufs ils sont parfois dessus, il faut toujours les mettre enfin sur le substrat quoi. Parce que ouais, ils sont partout semble-t-il. Moi, c'est ce qu'on m'a dit Euh, aussi, hein, je le fais. C'est peut-être pas vrai, mais je doute. Comme les Dans le doute, punaises, c'est ouais. difficile à trouver. D'ailleurs, tu fais comment quand t'en as plus? Il y a des gens qui... Tu galères à en trouver? Punaises. Ouais. Ah bah, Enzo, il habite à 25 minutes de chez moi. Et j'apporte des bières et puis voilà quoi. Des punaises contre des bières. C'est pas mal comme deal, quand même. L'échange de zinzin, là. C'est ça. Sur utriculaire, parce qu'on a parlé d'utriculaire tout à l'heure, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu comment ça se passe, la pollinisation de l'utriculaire, des utriculaires? Et comment ça se reproduit, ces petites bêtes-là? Allez-y, moi j'y connais rien en utriculaire. Plus Laurent, alors, du coup. Bah non, bah Que moi, moi, du coup, les si peu de fleurs. bah puis, franchement, quel intérêt à polliniser des utriculaires, personne ne le fait. Même pas qu'on fait. Si, il y a des hybrides un peu, Il y a non, plein pour les d'hybrides, il y grosses a énormément. utriculaires, là, un peu les épiphytes, Ouais, les ouais. tropicales, je sais pas comment elles s'appellent, mais. Au long du foliage, je l'ai fait, j'ai eu des graines en fait. Bah, j'ai sur mon pinceau, je l'ai fait et ça donne des graines. Voilà. Ça a pas l'air sexy, hein, vu que Quel ça. intérêt? Mais non, mais quel intérêt? Et puis ça te fait des stolons. Une fois que c'est bien installé, tu as juste à couper un petit peu de stolon, tu le mets à côté, donc Ok. c'est pas un intérêt fou. Et les hybrides, il y a tellement d'espèces utriculaires que Ça n'a pas il y d'intérêt a de faire des quelques hybrides, hybrides c'est qui sont ça? Ouais. très. Si, il y a quelques hybrides qui sont très connus, très D'accord. appréciés, mais voilà, les hybrides donnent pas de graines elles-mêmes. Donc, ouais, est-ce que tu vas t'emmerder à prendre deux espèces? Et non, c'est des espèces qui sont un peu rares, un peu touchy, donc Ok. des trucs genre un peu. Enfin, ça se cultive un peu comme les orchidées. C'est un peu particulier. Donc, le commun des mortels, il fait pas ça, quoi. C'est pas Ouais, très ça n'a cher pas en plus d'intérêt, quoi. les utriculaires, donc c'est Ok. vraiment un intérêt de faire ça.
T'imagines Enfin, faut avoir- des hybrides entre des petites utriculaires terrestres, là, ça doit être sympa quand même. Ça donne un peu envie maintenant que t'en parles. C'est vrai. Ça doit s'hybrider tout le temps, on en a partout. Donc, Ouais, je sais pas, les petites terrestres, là, il y a des hybrides qui sont décrits ou qui sont connus, ou... je sais pas, enfin, C'est il pour faudrait les demander petites un peu... à Aurélien. Putain, j'en sais rien. Attends, je vais regarder vite fait sur les trappes pour voir si on en a remonté. Mais je sais pas si on Et a Parce déjà, qu'il y en a pour les plus grosses, là, les tropicales, enfin Ah oui. les épiphytes, là, toute la famille, il y a Longifolia et tout, là, mais... Ouais, mais honnêtement, c'est tellement la merde dans les utriculaires. Non, il n'y a pas d'hybride qui Depuis sont. Attends. Taylor, il a passé sa vie à faire la liste. Et maintenant, ils sont encore, après, il a fait des trucs en disant oui, je me suis un peu planté, il y a encore ça, ça. Et maintenant, ils sont encore en train de faire des révisions. Même dans Dionée, Aurélien avait fait encore une révision, deux révisions. Et tellement de variabilité, enfin de variantes, je sais pas comment on dit, hein. Mais après étudier, déjà, on a du mal à faire la différence entre les différentes espèces. Ouais, Après, après, sur les hybrides. voir Ouais. les hybrides là-dedans. Enfin, là, il te faut de la génétique, hein. Pour ce genre de plante, tu es obligé de faire des études Ah oui, tu fais mieux, génétiques, toi. quoi. Ouais, Ouais, Enfin, ouais. ouais. Pas sûr Donc, qu'il pas ait fait d'intérêt exprès. sur les utris, bon. Mais par contre, ça peut se faire, mais ça n'a pas d'intérêt, en fait. C'est ça le truc. alors, Et Ça, par s'il y en contre, a il y a qui le font. Antoine, il y a Antoine qui dit un truc super intéressant dans le chat. Il dit Subulata et ses fleurs cléistogame, l'enfer. Cléistogame, c'est quoi? C'est quand c'est juste les fleurs femelles qui se. Enfin, c'est les gamètes femelles qui se divisent et qui refont des nouveaux individus, non? C'est ça, Antoine? Je sais pas Là, si t'as vous perdu savez, tout mais le monde. bon, c'est mon- Ah, je l'ai pas non Non, plus. mais je crois que c'est un truc comme ça, non? Cléistogame, il y a des insectes aussi qui font ça, non? C'est pas ça? Ou peut-être que je me plante de mots? Ou, tu sais, en gros, je crois que c'est les pucerons qui font ça aussi. En gros, les femelles, elles ont pas besoin enfin, de mâles, en fait. Elles font des bébés punaises. Ok. Non, les pucerons, elles font des bébés pucerons juste avec leurs ovules, quoi. Je crois que c'est un truc comme ça. C'est ouf. Et oui, Subulata, du coup, elle a deux types de fleurs différentes. Elle a les petites fleurs un peu blanches qui s'ouvrent à peine. Je crois que c'est ça, les fleurs Cléistogame, si je dis pas de conneries. Et puis, tu as les Ok. fleurs jaunes visibles, là, qu'on voit un peu de partout, qui sont des fleurs plus normales. Mais du Ok. coup, les petites fleurs blanches, vous m'arrêtez hein, quand je commence à dire vraiment n'importe quoi, hein, parce que je suis pas sûr de ce que je raconte. Je suis incapable de Mais dire qui dit n'importe quoi, donc vas-y. les petites fleurs blanches, je crois qu'elles, du coup, enfin, je pensais qu'elles s'auto-pollinisaient, mais peut-être que non, du coup. Et ouais, c'est ça, il n'y a pas d'ouverture de la fleur, ce qui favorise l'autopollinisation. L'automatisation, oui, c'est ça. Ah Ok. oui, oui, ok, Ok. d'accord. Oui, donc c'était de l'autopollinisation, c'est pas. Comment ça s'appelle quand tu as Attendez, je vais chercher. Vas-y. Du coup, Antoine, En quand attendant, tu du coup, les veux. gars, Comme j'avais tu... Ouais, envoyé. vas-y. Vas-y, vas-y. Ouais, excuse, j'avais envoyé ouais, sur les conversations privées la bouture de hampe florale. Et justement, ça concernait les utriculaires. Ouais. Et justement, je sais pas s'il y en a qui. Bah, peut-être qu'Antoine, du coup, il a peut-être un avis là-dessus. Après, je peux partager peut-être. Hop, Ouais. tac. Merde, je suis parti dans quoi? Hop. Ça s'appelle la parthénogénèse, pardon, je me suis complètement planté. Rien à voir. Ça doit faire un max de Oui. points au scrap, par contre. Oui. C'est celle. Au moins un H. Multiplication du triculaire par bouture de florale, c'est ça, hein. Ok, Ouais, bouge pas, je je vais l'ai le envoyé, partager. Ouais, ouais. ouais. Hop, c'est. euh, Non, c'est lequel, du coup? Non. C'est un gros pavé, mais. Ah, attends, faut que je retrouve juste la page qui va bien. C'est pas celle-là. Oui, attends, C'est je peux pas l'envoyer de celle-là. Messenger. Ouais, je Ok, l'ai, mais en bien. fait, j'arrive pas à récupérer la. Faut que j'ouvre une autre fenêtre. Désolé. Parce que quand j'ouvre une. Ouais, on s'en fout. C'est elle. Ouais, c'est elle. Attends, tu l'as Ok. directement, tiens, David, c'est bon. Ouais, c'est bon. Hop. Tac, c'est elle. Oup, je te mets l'article au milieu. Qu'est-ce Mm. qu'on a ensuite? Ok. Directement. Dionée 1992. Ok, la vache. Vas-y, dis-nous un petit peu ce qu'il y a dans cet article-là. Qu'est-ce que ça raconte? Du coup, alors, attends, j'étais en train de lire en même temps. Vas-y, vas-y. Donc en fait, ouais, le gars, surtout qui, en fait, il se rendait compte que les fleurs collaient en fait à ses vêtements. Donc il s'est dit, tiens, c'est assez étrange comme comportement pour la plante, quoi.
Donc en fait, il a pris les hampes florales, il les a plantées. Et du coup, il disait, alors, attends que je dise pas de bêtises, en 1 à 2 semaines plus tard, la reprise de ses boutures est donc au moins 2 fois plus rapide que lors d'une bouture de feuilles. Ok. Donc c'était ma plus grande surprise fut de se constater que les hampes florales ne périrent point, mais continuèrent à se développer et à fleurir comme si de rien n'était. Ok, Ça, c'est assez. intéressant. Hmm. Je vais le mettre, je le mets dans le chat de Twitch. Ouais, comme Ouais, ça bah vous voilà, aurez moi, accès au. Si vous voulez jeter un œil. Ah ouais, genre c'est une adaptation en fait pour peut-être disséminer les graines en fait. c'est ça, ouais, ce qu'il expliquait ouais, dans l'article. Ouais. Laurent Legendre. C'était un chercheur. Enfin, je sais pas si oui, ça doit être encore un chercheur. Tu le connais, Laurent? Non, non. Bah ouais, ça oui, il C'est était c'est un ancien. spécialiste. Ouais, moi je l'avais rencontré quand j'étais à Lyon et c'était un des tout premiers qui était dans Dionée, hein. Et je crois que lui, il faisait de la genre de l'espèce de biochimie ou un truc comme ça, Ouais, des trucs de il cellules. était CNRS, non? Ouais, je sais plus, je sais pas où il travaillait, mais oui, oui, un truc comme ça. C'est lui qui a fait un hybride super connu là, de Pinguicula. Lui, il était fan de Pinguicula, je crois. Enfin, de l'Antibulariacée apparemment. Et il avait fait un hybride entre Moctezumae et Gigantea, je crois, si je dis pas de conneries, là, un espèce de machin super costaud qu'il avait laissé. En gros, il avait fait l'hybride, il avait laissé les graines un peu crevées dans un aquarium ou je sais pas quoi. Il y a une plante qui a survécu, il a dit c'est celle-là. Ok, bonne ambiance. Et je crois que je l'ai encore, la plante d'ailleurs. Je dois l'avoir dans la serre. Elle est super cool, super jolie. Et du coup, à la fin de l'article, il parle de plusieurs utriculaires, en fait. Ok. Et après, avec des résultats plus ou moins probants. Mais du coup, lui, il dit que les animaux velus pourraient en effet participer à la dispersion du Tricularia laterifolia et des oiseaux en quête de matériel pour leur nid seraient fort bien capables de multiplier les autres espèces, par exemple. Donc ouais, je Ok, pense qu'il y a... bonne stratégie. Hmm. Et là, il disait que c'était Parfait, un bah beau coup merci. de Ouais. bol. C'est lui, en fait, en passant à côté de ses plantes, plus que ça s'est accroché à son pull et il a dit, allez, vas-y, on tente. Et... ok. Il a dit C'est des- Eureka, quoi. Exactement. C'est exactement ça, quoi. C'est fou. Intéressant. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait encore comme genre rapidement? Les NEP. C'est un peu particulier, les NEP. Est-ce que l'un de vous trois veut nous parler un petit peu de quelle est la stratégie des NEP pour la reproduction? Est-ce que c'est facile? Est-ce que c'est simple à reconnaître? Bah allez-y, hein, moi j'arrive juste à les faire crever, hein. Ouais, j'arrive juste à les maintenir, les celles que j'ai, moi. Alors, J'avais je fait passe une mon temps. fois un hybride de NEP, Ouais, de genre la Rebecca, comment c'est? Rebecca Soper, là, Super, ouais. avec une ventricosa ou une connerie du genre. Ok. Mais les Nepenthes, c'est des plantes, comment on dit, dioïques, c'est-à-dire Ouais, qu'il y a c'est les ça. pieds mâles, enfin, il y a des individus mâles et des individus femelles. Donc ça, au moins, ça force en fait la reproduction croisée, quoi. C'est un peu plus risqué parce que ça veut dire que dans une aire relativement restreinte, il faut que tu aies à la fois des mâles et des femelles en fleurs en même temps pour avoir des graines et donc pour se multiplier. Mais au moins, tu es sûr qu'il y ait du brassage génétique, quoi. Je vais essayer Donc, de vous trouver des photos des deux. Euh, Tac. Non, là, il n'y a pas les deux. Donc effectivement, c'est des plantes pour lesquelles il faut qu'on ait... Alors, je crois savoir qu'on peut conserver un tout petit peu le pollen des NEP il paraît, ouais. pour polliniser une femelle, mais genre le truc, il doit tenir 2-3 semaines, pas plus, quoi, si j'ai bien Ouais. compris. Et les graines sont aussi ultra fragiles, et elles tiennent au frais un mois ou deux, et après, c'est mort, quoi. Est-ce que vous avez cette expérience-là, les amis, dans le Ouais, mais chat? c'est tropical en fait, hein. Donc, il y a la pollinisation, ça fait des fruits. Quand il y a les graines qui sont prêtes, ça tombe, ça germe, quoi. Ça n'a pas de réserve. C'est pas fait pour être. C'est pas fait pour ça, ouais. Ouais, c'est pas fait pour d'ailleurs, passer l'hiver, tu vois, dehors et tout. elles sont Quand on hyper fines, achète une... c'est assez Ouais. caractéristique comme graines. Ouais.
quand on achète une plante, peut-on savoir si c'est un mâle ou une femelle? Alors, sur le net, alors tu peux pas savoir comme ça à l'œil. Je pense qu'il faut attendre la fleur, t'as pas le choix. Mais en général, c'est marqué quand tu les achètes chez les pros. Ils te disent si c'est des mâles ou des femelles. Ce sont évidemment les plantes un peu vieilles, quoi. Mais globalement, voilà, c'est comme ça que ça se passe. Et ils te mettent les croisements A par B. Des fois, ils te mettent que la femelle est à droite ou la femelle est à gauche. Ça dépend. C'est beaucoup plus évidemment marqué chez les NEP que chez les autres plantes, quoi. Ce genre d'informations. Ah Sur ouais, les, ouais, de fou. ouais, Si tu achètes une Nepenthes super rare et tu sais que c'est une femelle, c'est un truc de fou parce que ça veut dire que tu vas pouvoir avoir des graines, quoi, potentiellement. Si tu as un mâle, tu es obligé d'envoyer du pollen et t'es pas sûr que la personne te renvoie des graines derrière, quoi. c'est Moi, vrai ça m'est que vu arrivé, comme hein. ça. C'est vrai? Ouais, c'est vrai. Ouais, ouais. Oui, avec C'est quelqu'un qui embêtant. était très connu pour faire ce genre de truc, enfin, qui a été très connu après, du coup, pour faire ce Oui. genre de petites magouilles. Donc ça, c'est des. Si je mets juste leur femelle de NEP, ça va me donner ça. Hop, vous voyez un petit Ça, peu à c'est les quoi ça mâles, ouais, du ressemble. coup. Euh, Ça, c'est les mâles. Et comment tu fais la diff? Explique-nous un petit peu. Moi, je ne Ah, il saurais faudrait que pas. Dorian nous fasse que lui, il fait Ah, c'est ça, ça, il bah fait oui. tout le temps, ouais. Il est Exactement, il est pas hyper avec nous sur fort, le hein. chat. C'est vraiment. Et du coup, ça ressemble. Est-ce que je peux montrer Ouais, ça? Hop, là, on voit beaucoup voilà. de fleurs mâles, j'ai l'impression, mais je vois pas très bien sur mon écran. Ah, il y a celle-là Euh, aussi. là, je pense que C'est c'est une ça, fleur qui non? est pas ouverte Ouais, encore. C'est une grappe, mais qui est pas encore ouverte. La fleur attends, mâle, ça fait un espèce de petit pompon jaune Ah au là. bout, c'est le pollen. Et la fleur femelle, ça fait plus, je sais pas, ça ressemble un peu à des petites, une petite bouche, quoi, un petit truc. Enfin, y a pas Attends. de pollen, quoi, en fait, hein. Voilà. Est-ce que vous voyez? Je vais zoomer. Je peux pas zoomer plus? Vous voyez que c'est pas tout à fait fleur mâle à gauche et fleur femelle à droite, visiblement. Mhm. Trouvé sur rosolis.org. L'info qui va bien. Donc voilà, il y a une diff comme ça. Et l'idée, c'est évidemment de croiser le pollen avec côté mâle avec la femelle, évidemment. La différence de la fleur mâle de la fleur femelle. Voilà, c'est ça, exactement. C'est la seule diff, je pense, qui permet de faire la diff, de savoir si c'est un mâle ou une femelle, quoi. Ouais, il y a Hop. zéro. Enfin, je crois, hein, il y a zéro différence. Enfin, genre, tu mets deux Nepenthes de la même espèce devant toi, Ouais. tu dis qu'il y a un mâle et une femelle, tu peux pas savoir. Voilà, il faut attendre que ça fleurisse. Il nous restait les céphalotus, je crois, et Elianthora. Alors, Elianthora, c'est ultra compliqué, si je dis pas de bêtises. Laurent en a fait, non? Ah non, j'ai jamais eu de graines. L'histoire Donc, il y a l'histoire du plein de diapason, fleurs. là, c'est ça, hein? Il faut un diapason, si je dis pas de bêtises. C'est pas avec Ouais, c'est celle-là? hyper compliqué. Ouais, c'est ça, ok. Franchement, Je crois savoir, ouais, qu'il faut un diapason pour... je sais même pas exactement pourquoi, pour arriver à une certaine fréquence, c'est ça, Arthur? Ouais, je Non? crois que c'est comme ça pour les Éliomphoras. Je sais même pas, moi, comment ça se passe pour les Éliomphoras. J'ai Je aucune crois que c'est idée. ça, il faut un diapason pour avoir la bonne fréquence et du coup ça permet de déposer comme s'il y avait un pollinisateur qui passait à côté avec ses ailes, quoi. Je crois, hein. Je crois que c'est ça Ouais, l'idée. Si, si c'est comme le bégonia, du coup, il y en a qui font avec une brosse à dents électrique, hein. Ça marche très bien. Ok, pas mal aussi. Mm. C'est vrai, Incroyable. La c'est vrai, technologie. c'est pas les conneries. Technologia. Mais ouais, ouais, j'ai déjà vu des mecs en bégonia exotique, ouais, qui font ça. Ouais. Ok, incroyable. Ça Ok, marche. bon c'est bah. c'est les Mm. biblis aussi, non, qui ont besoin d'un diapason, d'un truc comme ça, non, pour sortir Oh, je sais pas. le pollen, non? C'est pas un truc comme ça? Bonne question, je sais pas. Peut-être. Mm. Non, Laurent, c'est pas Euh, une espèce de biblis, non, qui... Toi qui es un pro des biblis. ah non, non, moi je suis pas pro du tout. Mais ouais, c'est ce qu'il dit, c'est Sébastien Joliot qui disait ça, que pour certains c'était ça. Oh, j'ai une fleur, attends, je peux te partager, j'ai une fleur de. Je vais Vas-y, faire des vas-y. fleurs de fou en fait sur. Hop, alors je partage. Hyper lent, hein. Il n'y a aucun problème. Alors. Là, ouais, c'est ça. Là, j'ai zoom. Non, ok. C'était aujourd'hui dans ma serre. Et donc on voit, Wow. j'ai mis. Il y a la. Hop,
Il y a la fleur ici, hop, ouais, truc de fou. Une graine, évidemment, j'en aurais pas, mais Mais Laurent, les Helianthora, c'est pas qu'il y a la partie mâle qui est pas mature en même temps que la partie femelle, et du coup, tu es obligé de croiser, tu es obligé de garder le pollen, ou il y a pas un truc comme ça? ah, il me semble, ouais. En tout cas, j'ai jamais réussi, j'ai essayé, puis je me suis dit que c'était trop compliqué pour moi. Et comme ça se Euh, divise, quoi, c'est ça aussi. Après, il y a un gars qui est hyper fort en Vendée, côté de Fontenay-le-Comte, Gaël Guédon, et lui, Ouais, il fait absolument. vraiment des trucs. Il vient justement de poster un truc, il vient de faire, d'essayer, enfin, il vient. Ça fait longtemps, il a essayé de faire un croisement entre deux et il voulait que ça donne un truc. Donc il s'est fait chier vraiment. Il croyait que ça allait donner un truc cool et en fait, ça donne pas un truc cool du tout. Mais c'est vraiment, vraiment l'horreur, je pense, de faire des hybrides avec ces trucs-là. C'est l'horreur. Ah, puis derrière, on voit Merorigula, les grandes tiges Ok, Ouais, blanches. effectivement, ouais. ils sont Ah, moi, beaux. Non, arrête, ils sont beaux de fou. ça fait pas rêver, là. Jolie Mais moi, plante, les très jolie Capensis, c'est plante. beau, quoi. Moi, C'est clair. mes Helianthora sont en fleurs aussi dans le terrarium, là, c'est la première fois. Bon, on va voir ce que ça donne. J'ai rien fait de particulier, hein. Je les ai laissés un peu comme ça, Mais mais bon, on verra. essaye de regarder la maturation du coup du pollen, si tu vois que c'est au moment où la fleur elle sèche ou si c'est au tout début. Mais je crois qu'il y a un délire comme ça justement pour favoriser les croisements, quoi. Ok. Pour que la plante elle s'auto-pollinise pas en fait. Je crois qu'il y a un truc comme ça. Je suis pas sûr, mais il me semble qu'il y a un délire un Bah, peu comme ça. je crois qu'il y avait une vidéo de Sébastien Joliot là-dessus, je pense. Et il y en a, je crois que j'avais vu des trucs dessus. Voilà. Si quelqu'un a un tuto, ce serait cool, hein, parce que C'est pas Il y a simple. Antoine dans le chat qui dit il doit y avoir des pollinisateurs très particuliers sur les tépuis, mais oui, c'est sûr. Il doit y avoir des. On connaît tellement pas de toute façon enfin, toute la diversité qu'il y a là-haut sur les tépuis, c'est tellement inaccessible C'est que clair. c'est pas impossible qu'il y ait une espèce d'abeille ou de papillon ou de je ne sais quoi, d'un truc bizarre ou de mouche ou de, comme tu dis, Aussi. d'un colibri, ça se trouve c'est possible, hein, Ouais, carrément. qui pollinise en fait les élionphora, hein, c'est possible. D'ailleurs, j'en profite pour dire qu'au mois de juin, il y a l'ami François May qui viendra pour les confs de juin, ça doit être le 3, nous narrer sa dernière expédition au Venezuela. Donc franchement, préparez votre soirée le 3 juin, je crois, premier mercredi du mois de juin, 21h. On aura à la fois François May qui viendra donc nous parler du Venezuela et on aura aussi Laurent Moulin qui viendra nous donner des news de l'installation de sa serre en mode jardin botanique. D'ailleurs, il a sorti je voulais en parler, je vais la mettre direct avant d'oublier. Il a fait une vidéo sur la mise à jour de sa serre. On l'avait reçu, il était venu nous expliquer. Je vais vous la mettre dans Incroyable le sa chat. vidéo. le truc de fou, c'est magnifique, vraiment. Pour ceux qui n'ont pas vu C'est la un vidéo, jardin franchement, ouais. botanique, son truc. Ouais, c'est ouf. C'est Il assez est Il dingue. trop devrait faire beau, quoi. payer l'entrée, hein. Ah ouais, vraiment. c'est- C'était ici. Euh, Hop. En plus, il dit J'ai pas... ça tout humblement en disant oui, bon, ça va, Ouais, quoi. j'ai pas fait Les trucs, grand-chose. quand tu vois Ouais, les trucs, tu dis ah, c'est pas vrai, quoi. T'as des c'est plantes qui ça. ressortent comme ça. Voilà. C'est magnifique. Ah, j'espère que ça Franchement, sa va. vidéo, elle est géniale. J'espère que ça va tenir dans le temps son truc parce qu'il s'est donné du mal Ouais. de fou et le résultat Avec il est Drosera. incroyable, quoi. Ouais, c'est Carrément. magnifique. Faudra remettre la vidéo au début puisque j'ai passé un paramètre 76 dans 76 secondes. Mais regardez cette vidéo, c'est la suite de ce qu'il nous avait présenté. Et il viendra donc au mois de juin. Il fera la première partie de soirée de 21h. Il nous fera visiter en direct pour voir dans quel état c'est. Et franchement, j'ai hâte de voir comment c'est Trop dans un bien. mois et demi, quoi. Ça va être incroyable. Jetez un œil à sa vidéo. Il mérite avec le taf qu'il a fait. Parfait. Ça, c'est bon. Je le note. Je vous propose qu'on passe au Attends, juste dernier sujet. petit truc. Ouais, vas-y. Laurent, t'as fait toi des hybrides de Pinguicula aussi? Parce que j'ai l'impression que c'est de plus en plus à la mode des Mexicaines, par exemple.
Et je comprends pas pourquoi ça n'a pas été fait avant avec les fleurs de malade que ça fait ces plantes, qu'il n'y ait pas des gens qui se soient posés en se disant on va faire des hybrides de fous entre les Pinguicula mexicaines. Et je crois que ça commence à arriver là. Je vois de plus en Ouais, plus non. passer des hybrides, enfin des photos d'hybrides et tout là. Et ça a l'air vraiment cool et ça a l'air de fonctionner quoi, plutôt bien. Ouais, bah, il y a un Espagnol là qui a fait un truc vraiment génial. Et bah, j'en avais parlé, j'avais demandé justement à Serge Lavessière. Il m'avait dit que lui, à son époque, en fait, les gens s'en foutaient un peu. Ils disaient que c'était toutes les mêmes plantes, quoi. Et ça intéressait pas parce que les gens voulaient. Bah, c'est beaucoup des mecs dans le monde des carnivores. Heureusement, maintenant, il y a de plus en plus de filles. Et les mecs, c'est celui voilà, qui a la plus grosse sarracénia, la plus grosse sarracénia, le plus haut. La plus grosse C'est un peu chiant. Nepenthes. Ouais, c'est ça. Je Et, vais y voilà. arriver. Et en fait, c'est vrai qu'ils s'étaient moins intéressés à ça. Et c'est vrai que c'est cool. Vraiment, il y a vraiment des plantes qui sont magnifiques. Serre, justement, il avait fait 2 hybrides, hein. L'Otile et puis l'autre, je sais plus quel c'était, mais qui sont vraiment bien. Et puis, ouais, 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 non, mais. il y a Aphrodite qui est vraiment chouette, qui donne des super fleurs. Il y a. Et si j'en ai plusieurs, avec Moctezumae, ça fait des super fleurs aussi. Mhm. Et ça fait des trucs un peu plus résistants en hiver aussi, parce que moi j'ai toujours des problèmes avec les Mexicaines où elles crèvent en hiver, parce que je sais pas pourquoi j'arrive jamais à gérer l'hiver avec les Mexicaines. Et en fait, quand tu les croises avec Moctezumae, déjà ça leur donne cette forme un peu allongée des feuilles. Et en fait, vu que Moctezumae elle est quasiment tropicale, enfin subtropicale, elle supporte vachement mieux l'humidité en hiver. Et du coup, ça donne des hybrides super solides et ça meurt pas, quoi. Et en même temps, c'est un peu résistant au froid, parce que les Mexicaines pures, quoi, elles peuvent survivre à autour de zéro, quoi, on va dire, au sec et tout. Donc non, ça donne des trucs vraiment sympas. Et tu sais si, enfin, ou vous savez, je sais pas, dans le chat aussi, si on peut les hybrider à l'infini ou si les hybrides ils sont stériles. Très bonne question. Ça dépend, je pense. Il y en a une partie, je suis sûr qu'une partie est stérile, certains, J'ai l'impression que les tempérés sont mais stériles. les tempérés, oui, c'est sûr. Mais les Mexicaines, la plus grande partie est stérile, je pense. Aphrodite, en tout cas, j'ai Ah ouais? jamais eu de graines. Mm. Ouais, mais après, les Mexicaines, j'ai l'impression que si tu fais pas les croisements manuellement, t'as pas de graines de toute façon, quoi. Oui, c'est sûr. Ouais, ouais, écoute, si tu nous fais plein Allez. d'expériences à faire, c'est cool. Ça nous donne du taf. Ouais. On va expérimenter les trucs. Pourquoi pas, hein. Non, En mais fait, pour de quand tu vrai, s'il y regardes en dans a les qui veulent. littératures. Vas-y, vas-y. Non, excuse-moi, non, non. Non, il n'y a pas tant de gens qui font des expériences, surtout qui les partagent. Il y a peut-être des gens qui font des expériences à droite et à gauche, mais en fait, c'est vrai qu'ils partagent souvent pas beaucoup, donc C'est t'as pas le vrai. retour d'expérience comme ça. Un peu dommage. D'ailleurs, on a des gens qui font des tests de smocotte dans le chat suite à ma conf de l'autre fois. Et du coup, je suis curieux de voir ce que ça va donner dans quelques mois. S'il y a des gens qui veulent essayer en plus, n'hésitez pas à le faire et puis à nous donner vos observations. Prenez des photos. Et puis on comparera en fonction des différentes marques de smocotte, les plantes. Voir ce que ça donne. Vous prenez le plus de petites plantes possibles qui se ressemblent beaucoup. Et puis, enfin, des divisions dans l'idéal. Et puis vous faites différents dosage de petites billes de smocotte pour voir ce que ça donne. Je serais curieux de voir ce que ça fait. Moi, perso, je ne l'ai pas encore fait, mais je vais pas tarder. Normalement, je devrais faire une commande bientôt. Et je veux vraiment voir ce que ça donne, quoi. Notamment sur les NEP et sur les Sarracenia aussi. Je suis curieux de voir ce qu'il en est. Dans le chat, il y a des gens Euh, qui savent comment faire quand polliniser des Darlingtonia. Parce que là, j'ai des fleurs sur mes Darlingtonia et je sais pas du tout comment les alors, polliniser. Et j'ai trouvé des trucs, mais je me dis que c'est la première fois que j'ai des fleurs, donc bon, après, avant d'avoir des plantes adultes, je serais sans doute mort, mais au moins avoir des graines, ce serait bien. J'ai les jamais eu de, pinicola- j'ai jamais eu de graines avec les Darling. J'ai eu des fleurs plusieurs fois, mais jamais eu de graines. Jamais de Ah, graines, bah, ouais. justement, je ne sais pas du tout comment faire. Il y a aussi Pinguicula X Bailly de Ah chez oui, c'est ça, j'ai Serge. aussi. Ouais, Oui, Serge, ouais. t'as raison, Axus. Elle ressemble Ah à oui. quoi déjà celle-là? Oh, Mais s'il y a petite des gens dans génétique. le chat qui veulent se lancer à faire des hybrides de fou là On est et à preneur. monter un petit business, franchement, lancez-vous dans les Pinguicula mexicaines parce que ça peut faire plantes d'intérieur, ça fait des fleurs de fou. Enfin,
Je comprends pas pourquoi ça n'a pas encore été plus développé ce genre de truc, quoi. C'est vrai que c'est vendeur. Ouais. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Oui, puis au moins, Ouais, elle ça, tu ressemble peux un les peu mettre en à, intérieur. elle ressemble un peu à Lotil d'ailleurs, je trouve la X-Bailly là. Un peu le même délire. C'est peut-être le même croisement, hein. C'est possible. Je sais plus quel croisement. Je l'ai plus en tête non plus. Ouais. Messieurs, je vous propose, si c'est bon pour vous sur la première partie, que l'on Juste une passe chose, moi au... Ouais, j'ai acheté je sais plus où, je crois que c'est Sébastien Joliot, un truc qui est Loeana par Moctezumae, et ça donne une fleur, mais c'est un truc, c'est dingo quoi. Je peux juste partager si tu as 2 secondes. vas-y, vas-y. Oula, on est là pour ça. X-Bailly, c'est Pinguicula rotendifolia hybridé avec Pinguicula X setos. Donc en fait, Ah ouais, les hybrides ont au moins le pollen qui est fertile en fait. Puisque setos, c'est déjà un hybride entre Moranensis et Ellersai. Hmm. Ok, on voit tes photos, ça arrive, ouais, c'est bon. Waouh! C'est quoi ce machin? Loeana par Moctezumae. Et oui, c'est Sébastien Joliot qui Ok. m'était dit, qui m'avait La Loeana, dit, ouais, vache. Loeana, ouais. elle est trop belle cette plante. Enfin, c'est juste, Ah, voilà, et là, c'est j'ai plein de fleurs, j'en ai une deuxième en fait. Elle est incroyable. incroyable. Et là, tu as eu le côté rouge qui ressort vachement, quoi, en plus. Enfin, Ouais, la en fait, fleur tu est as la très grande. couleur de Loeana avec la forme de Moctezuma, c'est marrant. Enfin, bref, lancez-vous Joli là-dedans plante, et faites-nous des hybrides de fou, Et là. l'autre est en train de carrément. pousser là. Enfin, était en train de pousser là maintenant. Même mon petit m'a dit, ouais, parce que parfois ça les emmerde des plantes. Ah non, c'est pas trop beau ça. Celle-là, elle est sympa. Jolie plante, Hop. bel investissement. Oui, comme ça dit dans le chat, ça fleurit en plus en hiver, quoi, les Pinguicula mexicaines. Bah ouais, c'est ça, c'est bien. Ça a Les vraiment tout petites pour fleurs. plaire, quoi. Si c'est bon pour vous, je vous propose qu'on passe à la plante du mois. Ce sera fait. Je voulais afficher mes photos, mais je sais pas ce qu'il me fait le soft, il affiche n'importe quoi. Je vais essayer comme ça. Vous allez le voir. Ouais, vous le voyez là hein, sur l'écran. Hop. Et je sais pas d'où il vient le truc en fait. Je sais pas. C'est super étrange. Attendez. Ok. D'accord. Alors attendez. J'en ai pour 2 secondes. Ça c'est bon. J'ai quelques petits bugs vite fait. Hop. Et on va ce soir parler de Darlingtonia californica. C'est la bonne table ronde et c'est les bonnes photos. Elles sont dans l'ordre. Enfin, dans l'ordre, non, pas du tout. Je vais juste faire Play Slideshow et il y aura les photos qui vont se balader au milieu de l'écran qui seront pas calées avec mon discours, mais vous allez très bien vous en sortir. Alors, capture de fenêtre. Et je vous mets normalement. Et voilà. Voilà, tac. Ok, c'est parti. Désolé pour la petite préparation. Donc le slideshow il T'as tourne, vu, vous aurez David, les photos Ouais, c'était mon ancien pseudo, la photo que t'as mis avant. j'ai pas vu. Ah, c'est vrai? Les Ouais, deux et là, puis l'une à côté. non, Les celle deux têtes. Afrique Carny, je sais pas quoi, là, c'était mon ancien pseudo de l'époque des forums, de tard l'époque. Ok. Bah, je t'ai piqué ta photo. Euh, Alors, je vous parle ce soir donc de Darlingtonia californica, une espèce unique en son genre, on peut dire. Et en fait, c'est dans tous les sens du terme parce que, comme Dionée, elle a effectivement qu'une seule espèce qui est reconnue officiellement dans chacun des genres. Et donc, elle appartient, comme Sarracenia et Elianthora, à la famille des Sarraceniaceae, si je dis pas de bêtises. Il y aura donc pas d'autres, si vous cherchez d'autres Darlingtonia en termes de taxon. On a parlé de taxonomie l'autre fois. Mais il y a bien des cultivars, même s'il n'y en a qu'un seul qui est reconnu actuellement par l'ICPS. Donc on en parle parce que elle a gagné le sondage du mois. Hein. On a fait le sondage tout à l'heure pour le mois prochain. Elle a gagné avec 13 votes. Elle était face à Dionée Joe Smiley qui a eu 2 votes. Nepenthes Velvet qui a eu 6 votes. Drosera Intermedia qui a eu 3 votes. Et Sarracenia True Blood qui a eu 1 vote en entier sur les 2 émissions. Si c'est bon.
Donc l'origine, je vous le disais tout à l'heure, c'est que quelqu'un a utilisé ses points de chaîne pour ajouter cette plante dans le sondage et elle a gagné. Donc c'était vraiment un bon investissement de points de chaîne plutôt que d'utiliser la caméra de surveillance. Suivez mon regard. Ensuite, on va attaquer avec le sens des mots, parce qu'en général, c'est ce que je fais la décomposition des mots. On va essayer de comprendre à quoi correspond le Darlingtonia. Bon, je pense que pour le Californica, on a tous un peu une bonne idée d'où ça peut venir. Alors, cette plante, Darlingtonia californica, qu'on trouve aussi sous le nom de Cobra Lily, Lily en anglais, et qui possède un synonyme qui s'appelle Chrysanthora californica, que je ne connaissais pas, que j'ai trouvé à l'occasion de cette plante du mois. Et en fait, cette plante a été baptisée comme ça en l'honneur du docteur Darlington de Pennsylvanie, qui est un botaniste américain qui a vécu de 1782 à 1863. On va revenir à lui un tout petit peu après. Donc cette plante, elle a été découverte depuis un moment, vous allez voir les photos qui passent maintenant, je vous en parlerai après. Cette plante, elle a été découverte en 1841, donc ça fait bientôt 200 ans, par le botaniste écossais et américain J.D. Backenbridge. Il l'a trouvé évidemment au nord de la Californie, Californica. C'est un horticulteur et un botaniste qui a été aussi un explorateur, comme beaucoup de découvreurs à l'époque. Et en fait, lui, sa spécificité, c'est que sa collection botanique, ça a été une des ressources majeures pour la botanique aux États-Unis et ça a été une des bases des collections du Musée national de botanique à Washington. Donc c'est quand même un mec ultra important dans l'histoire des plantes. Mais cette plante, si elle a été découverte en 1841, a été en fait décrite qu'en 1854 par un botaniste américain qui s'appelle John Torrey, c'est T-O-2-R-E-Y. C'est pour ça que vous verrez son nom à côté de Drosera californica sur les fiches botaniques. Et en fait, il l'a simplement, lui, dédié à son ami, le médecin et botaniste dont on parlait tout à l'heure, William Darlington, d'où le Darlingtonia. Sur le net, on arrive à retomber sur l'ouvrage officiel qui a décrit cette plante et qui s'appelle Darlingtonia californica New Picture. C'est celui-là. A New Picture, Plant from Northern Carolina, et vous allez voir, il y a quelques illustrations. C'est pas un document très long, hein, il fait 12 ou 14 pages. Vous le retrouvez facilement sur le net. Et dedans, évidemment, vous avez toute la description, plus les planches botaniques, très très sympa, quoi. Ensuite, donc ça, c'est les photos officielles de l'ICPS sur les Darlingtonia, celles qui passent en ce moment. Ça, c'est l'abeille dont on va parler tout à l'heure. Donc ça, c'est la plante mesure environ 90 cm. Elle a une forme très caractéristique, vous voyez sur les photos, avec des feuilles qui montent en cornet rigide, qui se terminent par un espèce de capuchon à double lobe. Et en fait, ça lui donne évidemment l'apparence d'un cobra, vous le voyez là sur cette planche botanique, en position d'attaque ou en position d'intimidation. Sous les lobes, on a deux grandes feuilles qui s'évasent un peu comme des ailes, et qu'en fait on appelle des moustaches. Vous trouverez beaucoup ce terme en général sur la description. Les botanistes en tout cas utilisent ce terme de moustache pour ces deux appendices sous le nez, quoi. Et d'ailleurs ces deux petits appendices, c'est ce qui distingue pas seulement mais en partie Darlingtonia de Sarracenia par exemple. C'est une plante qui est riche en glandes nectarifères et en fait c'est ces moustaches qui attirent les insectes. Eux, ils voient passer ce nectar, ils rentrent dans l'urne sous le capuchon, et ensuite ils glissent dans le fond de la plante, un peu comme une Sarracenia, et évidemment ils peuvent surmonter. Ils sont attirés par la lumière, parce que simplement quand on est à l'intérieur d'une plante comme ça, ce qu'on voit c'est une espèce de cathédrale, hein, je pense. D'ailleurs, vous allez voir qu'une des photos un peu étranges, j'ai demandé à ChatGPT de me faire une illustration de ce que voit une mouche en arrivant devant une Darlingtonia. Et du coup, il a produit l'espèce d'image horrible que vous avez, qui va passer à un moment, avec des espèces de grandes dents. Je sais pas pourquoi il a fait ça, c'est marrant, les IA ont quand même encore un peu du mal avec les plantes carnivores en ce moment. C'est sans doute plus pour très longtemps, mais pour l'instant, c'est un peu compliqué pour elles de faire des vraies plantes, jolies plantes un peu naturelles. Ensuite, évidemment, ces insectes, ils sont digérés par les bactéries qui sont dans le liquide au fond de l'urne, hein. Ça, on connaît un petit peu ce processus. Et c'est évidemment ce liquide qui va détruire les pois et puis qui va apporter les éléments nutritifs. Voilà, c'est ces photos-là dont je vous parlais. ChatGPT a illustré comme ça l'entrée d'une mouche dans une Darlingtonia, quoi.
Donc c'est pas gagné, mais je trouve ça que c'est original. Et donc on voit que c'est une piège et c'est un piège à urne évidemment, c'est un piège passif. Il n'y a pas de mouvement pour les gens qui n'auraient jamais vu cette plante. La plante elle est totalement passive. Elle fait aucun mouvement pour attraper la proie. C'est la proie qui se noie toute seule et ça se passe très bien comme ça. En termes de culture, on a besoin de pas mal d'espace. Je vous ai parlé de la mienne qui est en sous LED, en hydroponie l'autre fois. Il faut quand même des pots assez balèzes. En général, on les met, de ce que j'ai vu sur le net, de ce qui est conseillé, dans des pots en plastique de 15 à 17 cm ou sur des tablettes. Ça passe très bien aussi en serre froide ou en mini tourbière. Le substrat, c'est conseillé de quelque chose de très aéré. À titre personnel, j'ai mis 100% sphinx vivante. Ça marche plutôt bien. On dit 2 tiers de tourbe, 1 tiers de sable grossier. Ça marche aussi avec une couche de sphinx vivante en surface. Ou même, voilà, sphinx vivante seule, si vraiment vous voulez tester, ça marche bien. Quoi d'autre? Dans tous les cas, il faut bien drainer le fond du pot, c'est-à-dire que il faut quand même que ça respire. Il faut que ce soit pas que ce soit compact, quoi. Le rhizome, il se déplace à plat, presque en surface, légèrement recouvert, un peu comme les sarracenias, vous le savez. Et on fait en général le rempotage fin d'hiver, début de printemps. Et il est conseillé de mars à octobre d'avoir le pot qui doit rester dans quelques centimètres d'eau. Et le reste de l'année, plutôt on enlève la soucoupe pour avoir un substrat plutôt humide, quoi. C'est une plante qui supporte assez mal les fortes chaleurs. Donc il faut vraiment la protéger du soleil direct en été et globalement les heures les plus chaudes de la journée. Et par contre, ça résiste visiblement bien au froid hivernal. Elle supporte même des petites gelées. Vous me direz si ça vous est arrivé. Moi, je l'ai qu'en intérieur, donc elle pousse toute l'année entre 15 et 25 degrés. Mais est-ce qu'en extérieur, ça résiste bien en termes de gelée? Je serais curieux de savoir. D'ailleurs, vous l'avez vu passer peut-être, mais Laurent, qui est avec nous ce soir, a déposé une contribution sur Flytrap avec des photos de sa plante. Vous allez le voir passer dans le diapo. Et il a mis tout le détail de comment il le cultive au fond de son jardin, pas très loin de ses sarracenias, etc. C'est ultra intéressant. Il y a tout son feedback, donc n'hésitez pas à aller voir. Pour voir ça, il suffit d'avoir un compte gratuit. Vous créez votre compte sur Flytrap et puis vous pouvez aller voir les contributions par taxon. Vous cherchez Darlingtonia californica et vous verrez normalement sa contribution. Reproduction entre avril et août. Les fleurs sont grandes, voyantes et parfumées. Ça, on l'a dit. Ça correspond à un syndrome de pollinisation par les abeilles. C'est pour ça que vous voyez dans les photos depuis tout à l'heure passer une petite abeille. Donc ça marche comme évidemment les autres plantes des Sarraceniaceae. La morphologie florale particulière tend à exclure les taxons de grande taille. Les études récentes, ça c'est intéressant, suggèrent que la pollinisation est principalement assurée par des abeilles andrènes, qui est la photo d'abeille que je vous ai montré tout à l'heure. Tandis que les araignées, ça j'aurais jamais pensé que c'était possible, les araignées transfèrent le pollen à un taux plus faible et surtout une partie à l'autre d'une même fleur, plutôt qu'entre fleurs différentes. Donc si il y a des croisements de Darlingtonia, c'est plutôt grâce aux abeilles plutôt qu'aux araignées qui font juste un petit peu de la pollinisation interne, quoi. Lui faut-il une dormance? Moi, ça fait 3 ans que la plante, elle est en intérieur, sans dormance, et tout va bien. Ça a prospéré, il n'y a aucun souci. Donc, je pense que, en tout cas, sur les 3 premières années, il n'y a pas besoin de dormance. Bien que alors, oui, parlons aussi des graines. Le fruit de Darlingtonia californica, c'est une capsule à 5 loges contenant, d'ailleurs, on la voit sur les photos, la photo suivante, contenant des centaines de petites graines de 2 à 3 mm de longueur. Les graines sont velues, arrondies à une extrémité et effilées à l'autre. Leur abondance de petits soies rigides contribuerait à leur dispersion par les animaux, tout en leur permettant aussi de flotter pour une dispersion par l'eau. Je ne sais pas si on va voir, si on va voir la photo des graines, je crois en avoir mis. Je ne sais pas si elles y sont. Donc ça fait des petites, effectivement, des graines avec des petits picots. Et bah, ça s'accroche au pelage, on en parlait tout à l'heure. Et donc ça permet d'aller voilà, là on les voit un petit peu au milieu. C'est la partie qui est en haut. Je ne sais pas s'il y a d'autres photos, c'est incroyable. Bien que l'habitat de cette espèce soit morcelé à l'échelle du paysage, sa bonne capacité de déplacement à l'intérieur et entre les différentes zones occupées s'explique par une reproduction abondante et par des modes de dispersion complémentaires. Alors, à titre perso, j'ai acheté à je sais plus trop qui, quelqu'un dans un groupe Facebook bien connu, une vingtaine de graines et j'ai eu une bonne germination. Ça a germé, je crois qu'à 90-95%, hein.
J'ai eu vraiment un bon taux de germination et bah, toutes les graines ont bien poussé. Ça s'est bien passé en seigne vivante, en intérieur, avec un petit courant d'eau. J'ai l'impression que ça fait aussi partie des choses qui sont importantes. Il faut que l'eau soit renouvelée, que ce soit bien aéré. Il faut pas les laisser dans une eau stagnante, quoi. À titre perso, celle que j'ai moi, il y a un bulleur d'aquarium dans le bac d'eau et donc l'eau est toujours en mouvement. Ça stagne jamais vraiment. En termes de prix, voilà, ça c'est l'explication de Laurent sur sa culture sur Flytrap. Sur le prix et la disponibilité, j'ai regardé les graines, c'est en gros, en termes commercial chez les pros, entre 1 € en gros 1 € la graine sur les petits sachets. Vous trouvez des sachets de 10, une dizaine de graines à une dizaine d'euros, quoi. Et pour les plantes, c'est des plantes qui vont de 10 à 50 euros, suivant la taille et l'âge, donc c'est quand même relativement accessible si vous voulez essayer, quoi. Voilà, moi à titre perso, j'adore cette plante. En extérieur, ça va très bien en tourbière artificielle et du -10. Bon bah voilà, c'est royal, c'est quand même une plante idéale. Sous LED, elle absorbe pas mal de lumière, elle est plutôt rouge parce que j'ai des LED qui sont plutôt puissantes, mais c'est quand même pas mal. J'ai une plante qui doit être dans un pot de ouais, une vingtaine de centimètres de diamètre peut-être, et la LED à l'intérieur fait une cinquantaine de watts. Et je vous l'ai montré la dernière fois, mais elles sont rouges, rouge-orange, quoi. Ça supporte bien la lumière. Trop envie d'en cultiver, mais trop peur de la rater. Bah écoute, tu peux demander peut-être une petite bouture à quelqu'un. Un petit échange. Si quelqu'un, t'as peut-être des plantes qui intéresseraient un cultivateur de Darlingtonia, et puis tu peux en demander deux ou trois, deux ou trois graines à quelqu'un. Ça pousse bien jusqu'à ce que ça crève. Alors là, j'avoue, Arthur, tu me diras ce que t'en penses, mais je sais vraiment pas comment je vais faire pour la sortir du panier hydroponique que j'ai. J'ai peur en la sortant et en la découpant pour la rempoter, ça la fasse crever, quoi. Est-ce qu'il y a des gens qui ont tenté du rempotage et de la division de Sarracenia avec succès ou pas du tout? Parce que je suis preneur des informations, hein, du coup. Bon, donc voilà pour cette plante du mois. Merci beaucoup en tout cas de m'avoir écouté sur ce sujet. J'espère que vous avez appris des choses. J'espère que vous avez eu envie de vous y mettre. Allez-y, j'ai dit qu'il y a ouais, une peut-être vingtaine de dispos sur le net en termes de références. Donc voilà, hein, ça vaut le coup d'essayer. C'est faisable en tout cas en intérieur sous LED. Sachez-le, plutôt en hydroponie parce que j'ai l'impression que le mélange tourbe-sable, c'est quand même moins efficace, quoi. Messieurs, on se retrouve, hop, dans l'interface. Je peux t'en envoyer un peu si tu veux contre les frais de port, si tu veux essayer. Ah, il est sympa, Laurent. Laurent, il partage sans aucun scrupule toutes ses plantes, toutes ses graines. Non, mais Il m'a envoyé des kilos de ça trucs. déborde du pot, donc j'en ai plein Ça- des trucs qui débordent. Il a pas assez de quelque chose. On va voir. On va savoir. On va savoir de quoi. Mais ouais, David, le fait de la faire en hydroponique, je pense que c'est vraiment une bonne idée, hein, vu que ça pousse au bord des ruisseaux. Il y a tout le monde qui dit que ça a besoin vraiment d'un mouvement d'eau. Enfin, faut pas que ça stagne trop ou que ça chauffe trop au niveau des racines. Donc je pense que c'est vraiment une bonne idée, quoi. Alors, Moi, j'ai essayé j'en ai un mis là autre. Ouais, dans un bac à Aldrovanda. J'ai ok. une grosse poubelle où j'ai mis mes Aldrovanda et j'en ai foutu. C'est à cause de toi que je l'ai fait en plus, David. Avec ton truc, là, je me suis dit, putain, j'essaie. Et en fait, ça pousse hyper bien. J'ai mis de la sphaigne dedans, de la sphaigne vivante, en fait. J'ai Ok. foutu ça dans Ouais. la flotte. J'ai mis une ficelle pour tenir. Ça soit un petit peu en dehors de l'eau et ça pousse hyper bien. Donc, Qu'est-ce qu'il nous avait dit voilà. qu'il avait fait une espèce de bouée? Où est-ce qu'on avait vu ça? Ça vous dit quelque chose ou pas? Un mec avait fait une bouée avec du polystyrène et un panier hydroponique. C'est pas Charles qui avait fait ça? Ah ouais, ouais. Ah, peut-être, ouais. Je sais plus Je qui sais nous qu'il y avait a raconté ça. Green Joe's, je crois qu'il faisait ça passer un temps aussi. Ok. Une L'allemand, espèce là. de, une espèce de bouée en polystyrène, ouais, avec le pot au milieu et en fait ça flotte dans un étang, quoi. Enfin, dans un étang ou dans ce que tu veux, mais. Mais Franchement, ouais, je vois Antoine qui dit j'ai perdu un énorme pied durant un reportage estival, le truc à pas faire.
c'est vrai que le rempotage, c'est toujours un peu compliqué avec Darlingtonia parce que ça pousse trop bien et il y a un moment, tu sais pas pourquoi, tu changes un mini truc où il y a un tout petit truc qui lui plaît pas et bam, et ça meurt, mais direct, quoi. Il y a pas de sauvetage, rien du tout, quoi. Quand ça décide de crever, ça crève totalement. Ouais, c'est. J'ai- Mais par contre, j'ai l'impression que ça supporte pas trop d'être déplacé. Là, j'en ai mis une un peu par hasard dans un espèce de petit pot sous l'aide parce que j'ai un endroit, un bac où je mets les Saracenia que j'utilise pas, les SMI, les trucs un peu que je fais un peu sur le côté, quoi. Je l'ai posé, je sais plus, je l'avais dans un bac ou je sais plus, je l'ai déterré, je l'ai mise là parce elle était pas bien. Je l'ai mise dans un coin, sous l'aide, dans de la sphène. Je m'en suis jamais occupé. Je l'ai jamais touché. Et ça donne un truc de ouf. Et je vais aller vous faire une photo rapidement. Je te laisse continuer, Arthur, sur ce que tu voulais dire, mais je vais vous faire une photo si c'est encore allumé, je vais voir. Ah non, moi j'en avais plein des Darlingtonia qui avaient trop bien poussé pendant des années. Et vu que ça fait plein de stolons comme ça se multiplie quand même assez vite. En fait, quand c'est content, quoi, quand c'est dans des bonnes conditions. Et du coup, mais j'avais genre 3, 4 ou 5 pieds différents dans des pots individuels comme ça. Et je me suis dit, je vais me faire un énorme bac avec que des Darlingtonia. Ça va être magnifique. Je les ai tous rempotés. Elles sont toutes mortes. Mais en même temps, quoi. Il y a un truc qui leur a pas plu. Je sais pas ce que c'est. Tu sais, je sais pas si vous savez là, mais elles meurent toujours un peu de la même manière, les Darlingtonia. Là, c'est l'espèce de pourriture du centre du rhizome là. Je sais pas Ouais, ce que c'est c'est dégueulasse. une saloperie là. Et ça, mais dès qu'il y en a, c'est fini. Il y a rien à sauver, quoi. Faut tout jeter. C'est mort. Jean Carniland, il m'avait dit ça. Il m'avait dit si je voulais le rempoter, il fallait que je vire les stolons qui sont à droite ou à gauche et qu'il fallait que je garde la motte, en fait, le plus possible la motte. Dès qu'on mettait les racines à nu, en fait, ça prend, je sais pas, ça doit prendre une pourriture, un truc comme ça. Ouais, ouais, je pense que c'est un peu sensible. Faut faire gaffe, quoi. Faut pas. Moi, je crois que j'avais rempoté en hiver et je pense, tu sais, le combo froid, un peu humidité et tout, là, c'était pas terrible, quoi. Mais ça fait pas J'essaye des de voir, jolies je vois photos, pas. c'est Je crois dommage, pas. mais. Ouais, elle fait pas le bon. Bon, désolé pour la Ouais, il a l'air photo. bien rouge, en tout cas, hein. Ouais, ouais. Pourtant, la LED est pas très puissante, hein. C'est Et dommage. t'as des Mais stolons déjà? non, je crois pas. Alors, en fait, là, il y a tellement de sphinx autour que je sais pas trop ce qui se passe. Je sais pas trop ce qui se passe. Pour l'instant, je crois pas. Mais tu les vois ressortir, hein, les stolons, hein. Ils Ouais. poussent vraiment assez loin en plus du pied Non, mère. j'ai pas. Généralement, ils vont taper contre le rebord du pot, quoi. Alors ça me le fait dans le bac hydroponique. C'est-à-dire que j'ai des solons qui plongent, j'ai l'impression qu'ils plongent directement dans la solution. Ça a pas l'air d'être des racines, tu vois. Faudra que je fasse une vidéo quand je ferai le début, je ferai la division et qu'on regarde ensemble pour voir un petit peu ce qu'est quoi, mais j'ai l'impression que c'est des stolons qui plongent dans l'eau, quoi. Je sais pas si c'est logique Ah ou ouais, pas. ouais, c'est possible, ouais, je pense, hein. C'est possible. Après, sur le dessus, tout est fermé avec une espèce de mousse chiante, là. J'ai rien dépouillé, mais y a plus de place dans le pot et le truc, il fait un petit peu ce qu'il veut, quoi. J'ai l'impression. Donc, Ah, et va surtout que t'as vraiment plein falloir que je de, m'en t'as occupe. plein de stolons qui partent dessous, en fait, ça se trouve comme Ah, ça et qui peuvent pas sortir, quoi. c'est pas complètement impossible, ouais. Ouais. Faut que je divise, il faut que je remette l'autre bouturette en place pour pouvoir accueillir les. Bon, j'ai essayé un truc avec des graines que j'avais fait il y a longtemps qui ont stagné dans une box aussi. C'est que je les ai mis dans de la sphinx pure, vivante. Je les ai mises dans un grand bac que j'ai incliné et j'ai une pompe qui fait remonter de l'eau et ça redescend. Et visiblement, elles aiment pas trop. Ça a pas trop bien pris. Je sais pas, je saurais pas expliquer pourquoi. J'ai Des pas graines de compris ce qui se quoi? passe. Bah, des Darlingtonia. Bah, des Ah ouais, boutures. ok, ok. Des boutures. Enfin, des boutures. Oui, si, des boutures. Ouais, des boutures. Ça a pas. Il y en a une sur deux qui a pas pris. Mais je Des sais pas boutures pourquoi. de Darlingtonia? Ouais. Enfin, des boutures. J'ai divisé quoi. Ah ouais, ouais, ok, ok. Hmm. Peut-être que j'y suis allé un peu violemment. Peut-être qu'elles ont pas aimé. C'était Ah, pas. mais je Ouais, t'ai pas dit, c'est terrible. c'est bizarre les Darlingtonia, c'est un peu incompréhensible pourquoi des fois ça crève, des fois c'est content, t'as l'impression que c'est trop facile et d'un coup ça meurt, tu sais pas pourquoi, enfin je sais pas, c'est un peu bizarre quoi. C'est un peu aléatoire comme plante, tu vois, c'est un peu comme Les je sais pas, céphalotis. les céphalotus, ouais voilà, pareil. Genre Je ça pousse veux bien bien. jusqu'à ce que ça crève et t'es là. Mais Bon, céphalotus, je sais t'as pas toujours pourquoi. moyen d'en sauver un morceau quoi. Darlingtonia, Ouais. c'est insauvable quoi, dès que ça décide de crever, ça crève.
T'as essayé toi Samuel un peu d'Arlingtonia ou tu t'es laissé tenter? Bah, si, ouais, ouais. Tu m'en avais envoyé un petit bout qui Oh, m'avait ok, dit ouais. qu'il risquait de crever. Ok. Et du coup, je l'ai encore. Oh, Je cool, l'ai bravo. encore, il est sous LED. Ok, Mais du coup, il s'est pas trop développé, hein. ok. Il Ah, s'est pas c'est trop c'est long. développé. Et j'en ai un, par contre, dans la serre, avec le circuit de flotte. Il est juste après la filtration pour le bassin. Ok. Et du coup, lui, il s'éclate. Lui, il Ah ouais, s'éclate. Il est tout petit, mais il pousse et il est bien rouge. Donc, il n'est pas aussi rouge que ce que tu as montré tout à l'heure, mais ouais. il a Ok. quelques pièges de bien rouge. Donc, je suis content. Ça pousse, ça pousse. Bon, bah très bien. Et j'ose pas trop y toucher, ouais. Eh non, mais je crois que c'est vraiment le Il- secret, c'est qu'il faut les laisser tranquilles, quoi. Hmm. Ouais, sortir un petit stolon, si tu vois Samuel, toi il te fait Ouais, des stolons un peu comme ça, tu les laisses bien un peu s'enraciner, tu sors une plantule qui, tu sais, du stolon, là, comme Ouais. chez les fraises, tu sais, là, tu sors la petite Hmm. plantule ou tu coupes et tu sors dès qu'elle a un peu des racines. Et comme ça, tu essayes de t'en mettre à 2 ou 3 endroits différents, comme ça, si t'en as un qui crève, t'en Ouais. as toujours 2 ou 3 en ouais. réserve. Moi, je pense que c'est la bonne technique un peu pour toujours en garder, quoi. Bah ouais. De pas mettre tous ses œufs dans le même panier, quoi, tu vois. Hmm. Mais ouais, j'avais entendu, oui, dire que du coup, fallait surtout pas toucher à la motte principale et puis plutôt grappiller ce qui dépasse, quoi. Ah, ok, ok. Hmm. Je sais plus où est-ce que j'avais vu ça, mais ouais. J'avais des sujets secondaires, je te laisse la parole un peu, Arthur, sur ce qu'on avait noté. Ah oui, ah oui, 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 Ouais. attends. Faut que j'aille retrouver tous ces trucs-là. Est-ce que tu veux que j'affiche des choses? Ou je te laisse partager? Je te laisse partager, peut-être c'est plus Euh... simple. Ouais, ouais, attends, je vais Vas-y, vas-y. retrouver Je t'en les prie. publications. Je vais remettre le Je crois qu'il y a, sondage en attendant. il y a Antoine qui Vas-y. disait un truc pas mal aussi après, si vous voulez. Ok, on reprendra. Si vous voulez voter pour la plante du mois et que ça n'a pas encore été fait, vous votez pour la plante dont on parlera au mois de mai. Nepenthes Black Miracle, point d'exclamation, votre espace A. Vous tapez ce qu'il y a entre parenthèses sur le chat de Twitch pour voter. Si vous voulez qu'on parle de Pingicula Aphrodite, point d'exclamation, votre espace B. Pour Utricularia Enfant Terrible, point d'exclamation, votre espace C. Ouh, c'est serré cette semaine. Pour un Céphalotus inconnu, dont j'ai galéré à trouver une photo, Cephalotus Clayton Styrex, point d'exclamation, votre espace D. Et si vous voulez voter pour Dionée Louchapat, point d'exclamation, votre espace E. J'ai pris cette petite plante parce que je l'ai vu passer dans pas mal de catalogues de producteurs. Et je suis vraiment curieux de savoir d'où elle vient et qui nous a sorti ce mot, ce nom que je comprends pas, quoi. D'où vient ce nom? Laquelle? La dernière, le chapat. Ah ouais, Tu ouais. sais Non, toi? c'est Tu c'est sais toi? une vieille. Ouais. Je sais plus qui c'est qui l'a fait, mais c'est un des premiers cultivars de Dionée qui a été un peu connu, quoi, tu sais, avec Ok. Akai Ryu et tout. Là, c'était un Ouais. peu le cultivar bizarre d'il y a 20 ans, quoi, tu vois. Ok. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de Chinese dumpling en ce moment dans les catalogues, Oui, qu'elle était il très paraît. cherchée. Je l'ai pas mise dedans parce que c'est pas un cultivar officiel et je me suis dit c'est plus drôle Mais d'aller chercher des cultivars un peu officiels, mais voilà. Je la mettrai peut-être dans le ah sondage non, un peu c'est genre. c'est pas la Chinese dumpling qu'on trouve dans certaines jardineries. Là, c'est une autre, mais qui lui ressemble un peu, non, c'est pas ça? Je sais pas si vous avez vu passer Ah, je un sais truc comme ça. pas. Je sais pas. Je sais qu'elle est beaucoup dans beaucoup de catalogues de pros, quoi. Autour du monde, en tout cas. Dans beaucoup de. Sur tous les continents, quoi. Celle-là, elle est dispo. Donc, je sais pas. Merci pour vos votes, les amis. Ça, c'est cool. On est pour qui, là? C'est pas Lotus Clayton Styrex. Vous aurez l'occasion de voter une nouvelle fois sur la prochaine émission. Et on verra de quoi on parle. La photo est incroyable de ce Clayton Styrex. Je crois qu'il y en a qu'une. J'en ai trouvé qu'une. On est de retour, ça a voté. Paul, si tu veux voter, il faut enlever l'espace entre le point d'exclamation et le vote. Sinon, ce ne sera pas pris en compte. C'est point d'exclamation, vote, attaché, espace. Et ensuite, la lettre de votre vote. Arthur, c'est bon pour toi le partage? C'est ça? Ouais, alors attends, non, parce que là j'ai Ouais. actualisé, du coup je suis en train de me taper des pubs, mais attends, c'est pas grave. Je vais partager, je vais partager mon écran, tant pis. N'hésite Ah voilà, pas. c'est bon, on est revenu. Ouais, non, je sais pas si tu vois, tu me dis Alors quand attends, c'est bon. si vous voyez Ouais, si c'est bon. ouais, c'est bon, on a ton écran. Ouais, ça va être vite fait, hein, c'était juste des trucs que j'avais vus
sur Internet et je me suis dit que ça pourrait être intéressant de juste d'en parler vite fait. Il y a ces photos incroyables de Nepenthes Veichi qui, enfin moi je les trouve complètement dingues quoi. Ces photos-là, vous voyez non? Alors La attends, je vais Nepenthes juste là la mettre. qui, Je vais la mettre ah vraiment en plein vas-y vas-y. écran. Hop. Oui, je sais pas comment on met en plein écran sur le navigateur. Du coup, je te T'appuies laisse te sur F... débrouiller. F11. Ça doit marcher? F11, tu veux que je le Ouais, fasse? C'est ouais. plus simple? Vas-y, vas-y. Ouais. Ok, c'est bon. Oh là là, ouais. Et Et, ouais. ok. Et du coup, en fait, le poste de cette personne dit que apparemment, c'est connu que dans cette région-là où pousse enfin, cette population de Nepenthes veichi, tout le monde dit qu'elle grimpe pas aux arbres. Parce qu'en fait, elle est assez connue pour faire ce genre de motif-là, là, vraiment de grimper comme ça, de s'accrocher aux arbres et de grimper. Et en fait, il y a des gens qui sont retournés du coup sur le terrain. Attendez, je vais essayer de. Ouais, elle fait comme ça dans tous les autres endroits où elle pousse en fait. Mais à cet endroit-là, en fait, ils l'avaient jamais vue grimper aux arbres et elle restait en fait par terre. Attendez, elle restait comme ça, vous voyez. Ok. Et en fait, ils se sont rendus compte que c'est parce que tous les individus qui avaient été observés dans cette région, ils avaient été observés dans des endroits un peu faciles d'accès, à côté des routes, à côté des chemins et tout. Et qu'en fait, c'était une forêt un peu en mauvais état, quoi, un peu perturbée. Il y avait pas vraiment de vieux arbres, de gros arbres et tout. Et en fait, ils sont allés voir un peu plus loin et ils se sont rendus compte qu'en fait, si, elle grimpait très bien. Et ils ont pris justement ces photos-là dans cet endroit qui est soi-disant réputé pour avoir des Nepenthes veichi qui grimpent pas aux arbres. Et en fait, la conclusion Ok. de tout ça, c'était de dire que, en fait, elle cherche un arbre quand même, là, tu vois, quand elle est en train de ramper un peu au sol et que, en fait, bah, quand on les voit pas grimper aux arbres comme ça, c'est juste que le milieu est en plutôt mauvaise santé parce que si c'était une forêt en bonne santé avec des vieux arbres et tout, en fait, eh bah, elle pourrait grimper aux arbres, quoi. Du coup, j'avais trouvé ça assez intéressant pour vous partager. En vrai, c'est un peu un prétexte pour montrer cette plante comme je la trouve magnifique, cette Nepenthes, quand elle grimpe comme ça, là, c'est un truc de fou, quoi. Je sais pas trop comment elle s'accroche d'ailleurs au tronc parce qu'elle fait pas de crochet, de trucs comme ça. Je sais pas s'il y en a qui ont la réponse dans le chat. Et alors attends, je vais te montrer l'autre truc que j'avais vu aussi. Alors c'est en allemand la vidéo, hein. Je vais vous l'envoyer peut-être dans Wouhou. le chat, mais en gros, je vais pas, ouais, je vais pas, on va pas tout regarder, mais en gros, ce type est incroyable, hein. Il a plein de vidéos de fou et je crois que j'avais déjà montré une vidéo de lui dans une table ronde ou dans un chill con carne. Et en fait, déjà, alors, je pense que c'est dans un jardin botanique. Je pense pas que ce soit chez lui. Ah non, si, on dirait que c'est chez lui. Donc le mec, il a le Triphyophyllum peltatum déjà de base. Donc ça doit être je sais pas, une des 5 personnes sur la planète à avoir cette plante. Et en fait, oh putain, le montage de fou, David. Tu vas pleurer en voyant ça. Et, et en fait, il commence à parler là en disant qu'il voulait voir les feuilles carnivores parce que c'est une plante qui fait pas des feuilles tout le temps carnivores. C'est une liane africaine. Et en fait, elle a des feuilles normales, mais si tu l'affames, entre guillemets, si elle a rien à bouffer dans le sol, si elle a pas, je crois que c'est du phosphore, mais peut-être que je dis des conneries. En gros, s'il lui manque un nutriment, eh ben, elle va se mettre à faire des feuilles carnivores. Et du coup, lui, il a essayé de faire ça, mais ça n'a pas marché. Sauf qu'en fait, sa rosette de plante, elle a commencé à lianer, quoi, à tiger. Ça fait souvent comme ça, les lianes. Ça pousse d'abord un peu en rosette, comme les Nepenthes, et d'un coup, pouf, ça commence à faire une liane, quoi. Et en gros, il a fait un espèce de time-lapse pour montrer comment les feuilles s'accrochent au substrat, enfin au tronc, quoi, ou au support. Et voilà, donc c'est 5 jours. Et regardez, c'est assez impressionnant. Ça fait un peu comme le liseron ou toutes ces lianes, en fait, comme ça, qui tournent un peu autour d'elles-mêmes, là, pour essayer de trouver un support dans leur environnement. Et je trouve c'était assez, enfin, je trouve ça fou de voir ça sur cette plante-là, qui est quand même une des plus rares du monde, quoi, des plantes carnivores. Et ça, c'est une liane qui peut faire, je crois, 40 mètres de long, un truc comme ça, hein. C'est soi-disant la plus grande des plantes carnivores, en fait.
Et du coup, il essaye plusieurs supports. Alors, il dit des trucs un peu bizarres, genre oui, la plante, elle touche le support, après elle s'en va parce que ça lui plaît pas trop, après elle revient un peu parce que ça lui plaît un peu. Bon, je pense pas que ce soit exactement ça le truc, mais en gros, elle s'accroche préférentiellement à certains types de supports et pas à d'autres, quoi. Et je savais pas, mais du coup, le bout de ses feuilles fait une espèce de crochet, quoi, comme on a pu voir là en photo avant. Donc voilà, là, il explique que toutes les plantes font un peu Mhm. comme ça normalement. Et normalement, elles s'enroulent un peu comme ça autour des tiges. Et peut-être que la Nepenthes veitchi, justement, elle fait ça. Voilà, elles Mhm. s'enroulent un peu comme ça. Ils font des espèces de petits tendrils aussi, comme on peut voir là. Et là, c'est des espèces de fourchettes super dures, en fait, son support à elle de cette plante. Et moi, je savais pas du tout, quoi. Je trouvais ça super intéressant. Eh ben, merci pour l'info. Je vous ai mis dans Et le ouais, et chat. puis Vas-y, vas-y. non, non, juste à la fin, voilà, il montre un peu comment elle a Ok. attrapé là, la corde. Et ils disent aussi que, enfin, on en est là avec cette plante, on sait vraiment rien du tout, quoi. Et du coup, il s'est rendu compte que le sommet de la tige était Incroyable. vachement visible sous les UV. C'est ouf. Et bah, lui, il sait pas pourquoi. Et je sais pas trop pourquoi ça serait vraiment visible sous les UV. Mais voilà, trop intéressant. Du coup, je voulais vous partager ça. Eh ben, merci beaucoup. Je vous ai mis dans le chat la conférence de Laurent sur cette plante qui nous a fait il y a 1 an, je crois, si je dis pas de bêtises. Allez voir, ça complète ce que vient de dire Arthur. Et c'est ultra intéressant cette plante. Évidemment, vous ne l'aurez pas tout de suite dans votre collection Ah, vous pour l'aurez des jamais, je questions, pense, hein. pour des questions évidentes de PEL, mais, mais voilà, c'est intéressant à voir en tout cas. Hop. Tac, effectivement, c'est le fait d'affamer la plante d'une certaine manière qui lui fait produire sa partie carnivore, quoi. C'est ce que nous avait expliqué Ouais. Laurent, effectivement, et ce qu'il y a dans cette vidéo aussi. Ben, merci pour ces petites explications, c'était parfait. Je vais pouvoir fermer ça. Désolé, je fais un petit peu de rangement. Est-ce que vous connaissiez dans le chat cette plante? Est-ce que vous avez vu la conf de Laurent, peut-être? Est-ce que vous avez vu ça? Ça vous dit quelque chose? C'est celle-là qui a été vendue aux enchères où l'ICPS en avait distribué 4 ou 5? Non, non, exactement. Elle a été vendue aux enchères, mais je sais pas si tu te souviens, Samuel. Elle a été vendue aux enchères. Non, ça me dit rien du tout. Et Je tu me nous en rappelle avais pas. parlé, je me souviens, ouais. Eh ouais, c'était Je- vendu hyper cher, évidemment. Mais enfin, 1000 c'est un truc. 1400? C'est ça, 1004 ou 1005 à la fin? Je sais plus. Ouais, c'était hyper cher, ouais. Mais Je remets bon, là. c'est comme s'acheter une Ferrari puis foncer sur un mur, quoi. C'est la même chose. Sur de la perte, tu perds 1500 balles. Ah bah là, c'est compliqué, ouais. Pas simple. Je connais pas. Ok, ok. Bah voilà. Nouvelle plante carnivore à votre bestiaire, j'allais dire. Après, Votre c'est dur carnidex, de la rendre évidemment. carnivore, semble-t-il. Vraiment dur parce que faut être hyper timé. Je pense que dans un seul jardin botanique en Allemagne, ils arrivent à le faire. Comme tu Ok. dis, Arthur, il l'affame, mais il faut pas l'affamer au dernier moment. C'est juste avant, et puis là, hop, elle fait. C'est vraiment hyper timé. Mais Eh bien, incroyable écoutez. comme adaptation, par contre, hein, C'est dingue, hein, de, c'est dingue. de C'est devenir mouvant. carnivore juste quand elle a faim, c'est incroyable aussi. Ah, C'est vrai que il y a que le il y a que mauvais celle-là qui moment, fait, quoi. il y a que celle-là qui fait ça comme ça, que vous connaissez, qui a besoin vraiment de souffrir pour devenir carnivore ou j'en vois pas d'autres moi, mais Non, mais je crois que c'est assez connu que c'est pas un truc du genre si tu affames tes dionnées par exemple, elles font des pièges plus balèzes, plus rouges, enfin, elles ont plus faim quoi. Du coup, elles ont tendance à faire des pièges un peu plus costauds ok, quoi. Je crois qu'il y a pas un truc un peu comme ça. Il me semble que ouais, c'est peut-être une rumeur, hein, mais je crois que il y avait des gens qui disaient ça, ouais, qu'il fallait pas trop les nourrir ou enfin pas leur donner un milieu trop riche, rien du tout quoi, parce qu'en fait elles sont plus ok, jolies quand elles ont la dalle quoi. d'accord. J'avais vu un truc sur les neps aussi, mais je sais plus. Il y avait une relation comme ça en fonction de la taille des urnes et de comment tu les nourris. Ça peut, à un moment, elle peut moins avoir besoin de se nourrir, donc faire moins de pièges,
parce que justement tu la nourris. Je sais pas si c'était avec celle-là ou avec des neps ou avec un autre genre, je veux pas dire de bêtises. Mais c'était contre-intuitif en me disant bah je la nourris, elle va être plus grosse. Et en fait le réflexe de la plante c'est bah, j'ai à manger, finalement ça coûte cher de faire des pièges. Du coup on va se calmer un peu sur les pièges. Voilà, donc c'est pas forcément Mm. une bonne option Ouais, quoi. ouais. Euh, J'avais entendu qu'en affamant les neps, elles faisaient des viandes plus grosses. Ouais, du coup, ça va dans le sens de ce qu'on disait, ouais. Mais c'est comme les enzymes produites en conditions de pauvreté nutritionnelle. Ok, ok, ok. Il y a plein de Je me gens pose une question. qui... Il y a, Ouais, il y a deux plantes. Il y a deux plantes enfin, il y a cette plante-là, et puis il y a aussi les Phylloxera. Et je sais pas si ça, c'est au Brésil. Je sais pas si c'est des trucs qui sont cultivés ou. Je sais pas si Samuel ou Arthur, vous savez s'il y a des gens qui cultivent ce genre de bidule. Non, pas du tout. Attends, je vais regarder à quoi ça ressemble. Mais... Ah, c'est des petits Je crois que trucs qui poussent dans le sable. ça a été découvert il y a pas Ouais. si longtemps, non? Aux 10 ans, ouais. Ouais, c'est ça, hein. Mais non, jamais entendu. Mais je sais plus quelle tête ça a, ce truc-là. On en avait parlé un coup dans une Bah conf ou ouais, dans moi je une me dis table ronde. justement, je me dis ça fait longtemps, ça fait plus de 10 ans, et en fait j'ai entendu personne me dire tiens j'en ai, parce que Triantha occidentalis, bon, en plus un peu, ouais. enfin, c'est de l'herbe à chat quoi, donc mais on est plein à en avoir maintenant. Et là personne, donc ça va être vraiment compliqué aussi ces trucs. Ouais, ça vaudrait le coup de se renseigner sur celle-là, ouais, carrément. Ça se trouve Si avec quelqu'un est chaud pour une dans son conf, jardin. C'est pas que ça pousse pas dans du sable un peu, C'est enfin, ça, tu sais, ouais, dans c'est ces dans du milieux sable. complètement, ouais, complètement délavés là, un peu, ouais, ouais. Céphalotus, Ah, suivant c'est pas l'apport en lotus. azote, on voit clairement la différence sur la densité de feuilles carnivores et non carnivores. Ah ouais. Dans quel sens tu veux dire? Est-ce qu'il y en a plus si tu... Bah, je suppose qu'il y a moins de feuilles carnivores si tu apportes de l'azote, puisqu'elle n'a pas besoin d'en faire comme pour les neps. Je crois que Charles en a parlé dans son dernier là, on visite chez un producteur. Ok, ok. Intéressant. Moi je les nourris pas du tout, les neps qui sont à l'intérieur là, elles ont un peu du mal. Ouais, faut leur donner un peu, ouais, un peu des trucs J'ai toujours, enfin je sais pas microscopiques. vous, mais j'ai tendance à les sous-nourrir par principe. Et en fait, je me rends compte que c'est pas forcément bon, quoi. Enfin, les sous-nourrir. Juste pour les torturer, quoi, vraiment. Ouais, par exemple, les neps à la maison, ça fait pas... Celles que j'ai dans le terrarium, dans le salon, ça fait pas très longtemps que je les engraisse, quoi. Pendant un bon paquet d'années, je les ai jamais nourris, quoi. Ça poussait, mais ça pousse moins bien que quand maintenant, je mets un petit peu d'engrais dans les urnes, quoi. En général, je fais une vaporisation directe sur les plantes. Je me prends pas la tête à viser les urnes ou je sais pas quoi. Je dilue de l'engrais organique que j'ai pour mes piments, quoi. J'en mets 1 millilitre par litre d'eau et puis voilà, et ça supporte très bien ça supporte très bien le truc. D'ailleurs, c'était la conf que tu avais fait, Arthur, avec Dorian, qui avait présenté Avec Dorian, ouais. sa collection, ouais. Ouais, c'est lui qui faisait ça. Pendant les C'est lui qui faisait carniconf. ça. Et effectivement, il nous avait expliqué qu'il engraissait tous les 15 jours, un truc comme ça. Alors, pas Ouais, beaucoup, ouais, lui, mais il y il va à balle. engraissait quand même, voilà. J'avais vu aussi au moment où je faisais le smoke qu'il y a des gens qui mettent une graine de smoke par urne quand elle commence à être relativement grande. Mais une seule dans toute la vie de l'urne. C'était la règle du truc. Je sais pas si ça marche ou pas, j'ai pas utilisé de smoke à la maison. Mais en tout cas, sur les neps, on voit la diff, quoi. Avec Ouais, ouais, ouais. parcimonie, puisque au-delà d'un certain volume d'engrais, visiblement, elle arrête de faire des pièges. Donc voilà. Ouais, moi, je dois les nourrir 2 fois par an vraiment, quand il me tombe un bras, quoi, quand j'y pense, quoi. Mais sinon. Tu mets quoi dedans d'ailleurs? Mais moi, je mets des paillettes pour poissons que je Ah ouais, dilue dans de ok. l'eau. Et, avec une petite pipette, tu sais, j'en mets dans les urnes. Enfin, j'en mets que dans les petites, quoi, Ok. juste pour leur mettre un petit coup de fouet, quoi. Ouais. Et moi, je fais beaucoup ça avec les petits sarracenia. Et ça marche vachement Ouais. bien avec les sarracenia, ouais. Je suis Quand ils d'accord. sont Je sais plus. petits, je veux dire, tu remplis les urnes toutes les 3-4 semaines comme ça pousse à une vitesse Ouais, après, quoi. ouais. Absolument. Je fais ça aussi maintenant. Sur ton conseil d'ailleurs. Mm, mm. Sur tous mes semis maintenant, je les traite comme ça, ouais. Samuel, tu fais un peu d'engraissage toi, comme ça, sur les plantes ou pour l'instant tu laisses Ouais, faire la nature? ouais, je laisse sur la nature, mais ouais, c'est vrai, il faudrait que j'essaye aussi, puis s'amuser à faire les tests, comme il disait Laurent tout à l'heure, de tester, et puis faire un petit compte rendu de tout ça, quoi. Ouais, c'est ça, ouais, exactement. Fish Mhm. mix aussi, ouais, effectivement, le fish mix est pas mal utilisé.
Osmocote, on en a parlé tout à l'heure. Je vous en ai parlé dans ma dernière conf. Paillettes pour poisson. Ouais, moi, au Smokeout, j'ai pas été très. J'avais essayé d'en mettre dans la terre. Genre, j'avais mis combien? Genre 4 ou 5 petites billes par pot de. Ouais, C'était des pots de quoi? De 1 litre 7 ou par moins 7 d'un par. litre, Ah, peut-être. ouais, moins litre, ouais. Et j'ai pas. Enfin, ça m'a pas choqué la croissance des plantes, quoi. Ça a été parfaitement normal, quoi. Ok. Hmm, je sais pas. Enfin, ça m'a pas. Peut-être que ça a fonctionné un peu, hein, mais ça m'a pas. Mais par contre, si, il y a un pot où j'en ai mis plus, où j'en ai mis beaucoup, justement, exprès pour voir. Et alors là, par contre, ça m'a cramé les plantes, quoi. Ouais. Beaucoup, beaucoup Donc, plus. Et comme on À disait quel. l'autre jour, l'osmocote, t'en as plusieurs, t'as plusieurs NPK aussi. Hmm. ouais, Fais c'est vrai. gaffe. C'est vrai, c'est Mm. vrai. Il y a Je sais plus lequel l'épaisseur, il y j'avais a pris. Un truc que l'épaisseur qui j'avais acheté en définit. jardinerie, tu sais, un peu basique, Ouais. quoi. Je crois que dans ce que j'avais vu dans ma conf, c'est pour les rhododendrons. Je sais plus qui conseillait ça. Plutôt la version pour les rhododendrons qui sont les plus adaptés. Je sais pas si c'est pas Green Joe. Je sais plus. Enfin voilà, c'était la ref quoi. Le complément des punaises Ouais, les engrais originales à qui finit que ça orchidées, fait. sinon, c'est des trucs un peu plus Ouais, c'est dilués, ça. quoi. Un peu. Après, franchement, moi j'utilise des trucs pour piment à millilitres par litre et j'ai pas eu de plantes qui ont vraiment souffert quoi. Et je fais pas très attention donc franchement, il n'y a pas de scrupule. Faites vos tests quoi. Franchement, faites vos tests. Bah les amis, 22h45, 22h54 déjà, putain, c'est passé à une vitesse encore une fois. Ouais, on avait gardé la partie 2 pollinisée en pratique, mais on n'en a pas trop parlé en fait. Est-ce que vous voulez qu'on fasse un petit tuto rapide de pollinisation? Je sais qu'Arthur, il est balèze en pollinisation de Sarracenia. Est-ce que tu nous Ouais, on expliques pourrait comment on mettre. fait ça? Il y a des vidéos, je pense, qui expliquent super bien, en fait, parce que je pense qu'en parler comme ça, on va pas Ok, trop, je vais faire ça on va pas trop vite fait, comprendre. alors. Mais je pense qu'il y a des Regarde, vidéos qui. Ouais, Jean Carniland, il fait ça excuse. très très bien. Les vidéos elles sont chouettes, elles durent 2 minutes et c'est super. Mm, mm. Regarde David sur le Messenger, Ouais. sinon il y a pollinisation naturelle. J'ai envoyé Ah, ça tout à l'heure. ok. On discutait. Une Tac. petite vidéo sympa Allez. qui a dû sortir récemment en plus. Ah, et c'est Carniflore, ouais, c'est rigolo. Ouais. Avec le bourdon, ouais. Il va y avoir du Mm. son. Aucune connexion internet. Comment ça, aucune connexion internet? C'est C'est faux. pas possible. Tu vois bien que c'est pas vrai. Enfin, je veux dire, sans déconner. Alors On est attendez, mort. hop. Mon Je vais essayer de vous propre retrouver la PC vidéo quoi. aussi que Alors, j'avais fait de l'abeille charpentière, là, un truc comme ça. Ah ouais, elle est là. ok, je vous montre cette vidéo. Oh, comme elle se fait plaisir, l'abeille, là. Attends, je l'envoie sur le chat. Je sais pas si c'est plus facile pour toi ou pas, David. Ok, ouais, n'importe. Il faut passer sous le pétale, sinon ça marche pas, hein. Mm. Ah non, quoique non, là, regarde. Ah ouais, non, non, c'est Ah ça, non, c'est non, ça. non, Parce que là, du coup, ouais. ouais, du coup, avec ses fesses, en fait, là, elle a posé le pollen sur les stigmates qui sont juste, en fait, au niveau de la petite pointe, là, du Ici, parapluie. là, c'est ça, hein, elle, c'est là. Mm. Et en Je sais pas fait, si on non, voit non, bien, en fait, ouais. c'est comme ça que ça doit passer, en fait. Ah ouais, trop intéressant. Parce que là, en fait, bon, normalement, on va dire, dans la nature, elle aurait dû déjà aller sur une fleur. Et en fait, là, en passant, on va voir, elle se frotte vraiment les fesses, là, hop, à ce moment-là, là. Voilà. Et elle se frotte vraiment les fesses contre le stigmate, quoi. Ah, trop drôle. Incroyable cette vidéo. Essaye de regarder celle que Ouais. j'ai mis dans le chat parce qu'on voit du coup en fait il manque un pétale à la fleur sur celle que je t'ai envoyée et du coup en fait on voit ce que fait l'abeille à l'intérieur de la fleur. Bah, c'est une fleur qui est un peu vieille déjà, elle n'est pas en pleine forme comme celle que Samuel a envoyée là. Mais c'est assez marrant. Alors, tu l'as envoyé. Ah, c'est celle que tu as envoyée pardon, sur le chat, c'est ça? Sur le chat là, ouais. Ok. Hop, tac, c'est celle-là. Ok. Copier le lien. Ouais, à croire que Ok. c'est prévu pour, ouais, mais tu vois, tu pourrais penser que vu que c'est pas des plantes qui viennent d'ici, quoi, c'est des plantes nord-américaines, peut-être qu'il n'y avait pas de.
Tu vois, il n'y avait pas de pollinisateur qui aurait été capable de rentrer dans les fleurs ou qui aurait été attiré et tout. Et en fait, si, ça marche plutôt bien, les Saracénas. Toi, tu me diras, c'est pour ça que la purpurea, elle est invasive chez nous, quoi. Alors, désolé, je vais juste refaire une fenêtre parce que ça va pas aller sinon. Capture de fenêtre. Et c'est celle-là. Ok. Salut Antoine. Hop. Tac. Ici c'est bon. Je la mets en plein écran. J'appuie sur play. Ouais, tu vois, en fait, elle se frotte vraiment la tête dedans, là, pour chercher le pollen. Mais tu vois, les pétales, ils sont déjà un peu secs, quoi. Elle arrive un Elle peu est tard. incroyable cette vidéo. Ouais, voilà, ça, c'est une leucophila, du coup. Et tu vois, il y a des pièges à côté, mais ça l'intéresse pas du tout, quoi. Vraiment, elle reste sur les fleurs, quoi. Ah, elle arrache les pétales, en plus. Saloperie. C'est pas dangereux hein, comme abeille d'ailleurs. Hein. Ça c'est vraiment pas agressif. Ça fait un peu peur, Non. mais je crois savoir que c'est très gentil. Ouais. Oui, oui. Globalement. Yes. Voici l'astuce pour tuyau d'arrosage qui fait sensation en France cette année. Ça Sujet s'appelle de la pollinisation en pratique. Tac. Hop. J'y arrivé. Si, c'est bon. Techniquement, on va y arriver. Il y a l'ami Antoine qui nous a laissé. Merci d'être venu. On va d'ailleurs pas tarder parce qu'il est 23 h. Si ça vous convient, messieurs, on va s'arrêter là. Est-ce que ça vous va? Bonne soirée, bonne soirée. Ben, c'est exactement. On va s'arrêter là. Je vous rappelle que nous avons rendez-vous le 14 mai, tous ensemble, pour la Journée mondiale des plantes carnivores. C'est important cette année, parce que cette année, on va être tous ensemble au même endroit. En tout cas, il y aura une partie des gens, pardon, qui seront dans les serres d'Enzo avec moi-même et les gens qui sont partis autour de la table ce soir. Et on aura aussi des gens sur Discord, c'est-à-dire qu'on va avoir un mode un peu hybride de discussion. On va essayer de s'organiser pour que ce soit au mieux. On va donc passer 7 heures ensemble, 16 h, 23 h. On vous a prévu 3 tables rondes, on vous a prévu des vidéos, on vous a prévu des interviews, des présentations de plantes. Vous allez voir, Arthur est parti à l'aventure, nous ramener des photos de ouf. Il s'est investi à D'ailleurs, donf. Ouais, D'ailleurs, juste pour le truc, je suis parti 3 jours exprès dans le sud là, de l'Espagne pour aller trouver du Drosophilum. Je ne l'ai pas trouvé pendant 3 jours. J'étais trop énervé. Et c'était sur le chemin en rentrant, je me suis arrêté au bord de l'autoroute et j'ai trouvé une méga population de Drosophilum, mais vraiment au dernier moment, quoi. Du coup, j'ai pu prendre quelques photos et tout. Et j'ai deux, trois trucs à parler du coup par rapport à ça. Et il faisait froid, il y avait du vent, on était en montagne, enfin, c'était horrible, mais j'ai réussi. tu t'es investi et ça a payé. Je vous remets rapidement le lien pour celles et ceux qui ne seraient pas encore dessus de l'event Facebook. Si vous pouvez mettre un petit clic sur je participe, ce serait parfait. Ça permettrait de faire monter un petit peu la sauce autour de cet événement. Merci beaucoup. On se retrouve donc forcément le 14 mai. Vous êtes forcément là. De 16 h à 23 h et peut-être au début du mois de mai, on va peut-être vous préparer quelque chose avec la miniature, mais c'est pas fait, on ne sait pas. Pour l'instant, on y travaille. Ce sera Inch'Allah. peut-être possible ou peut-être pas exactement. Messieurs, je vais vous laisser encore une fois le mot de la fin. Samuel, comment tu as vécu ta soirée? Sympa une nouvelle fois? Bien sympa, j'ai appris des trucs. Après, je suis pas expert là-dedans, donc c'est pour ça que je laissais parler plutôt les gars. Mais ouais, toujours intéressant et on apprend à chaque fois, c'est top. C'est partagé. Merci à toi d'être venu, de t'investir encore une fois. C'est comme ça qu'on voyait ce projet, c'est comme ça Plaisir. qu'il se profile et c'est très bien comme ça. L'ami Laurent, tu as passé une nouvelle fois une bonne soirée, tu nous as encore donné plein de tips. Moi, je raconte plus de bêtises que Samuel, hein, forcément. Oh, c'est un plaisir d'être avec vous, évidemment. Voilà, et ça motive, ça donne des idées, évidemment, pour faire. Je vais faire des croisements maintenant. Des nouveaux tests. Tu m'as foutu ça dans la tête.
Encore de nouvelles S'il te choses. plaît, s'il te plaît. Arthur, je te Voilà. laisse dernier petit mot. Ouais, C'est non, cool. mais moi, ça m'a fait plaisir de revenir sur une table ronde. Là, ça faisait longtemps que j'étais pas venu. Et ouais, j'ai très Carrément. hâte du 14. Moi, je pourrais pas être sur place avec vous, malheureusement, vu que j'habite à l'autre bout du monde. Mais j'ai bien hâte de participer quand même sur Discord, quoi. Tu seras là, évidemment. Et puis, bah écoutez, je vais vous souhaiter une bonne soirée. Je vous dis à très bientôt sur Facebook. Puis n'hésitez pas à mettre des petits likes sur nos vidéos YouTube. Ça fait toujours plaisir. Un petit commentaire, c'est bien cool. Merci à tous d'avoir été là. Et puis, je vous dis à très bientôt. Merci les amis. Ciao. Ciao, ciao. Ciao, Bonne soirée. salut. Merci, merci.